Merci pour votre fidélité et loyauté à votre chaîne de l'excellence et du professionnalisme SML 13 Télévision. C'est un grand plaisir pour nous de vous retrouver encore dans votre vitrine d'actualité, surtout une vitrine de référence en politique en République démocratique du Congo, en termes d'actualité et analyse profondeur. Oui, ça se retrouve autour de ces magazines Libre Opinion qui reçoit pour vous un expert qui s'y connaît à la matière que nous allons aborder tout à l'heure. Mais d'abord, je vous plante les décors sur ce que c'est l'actualité parce qu'il vous faut des explications nécessaires et approfondies après une mission d'inspection, une mission diplomatique de la délégation du Conseil de sécurité qui a été conduite par l'ambassadeur de la France aux Nations Unies, Nicolas Desrivières, qui a déclaré comme quoi, après leur séjour en République démocratique du Congo, que les Nations Unies n'ont pas une solution magique, encore moins spontanée pour résorber la situation de l'insécurité persistante dans la République démocratique du Congo, surtout dans la partie orientale. Qu'est-ce que nous attendions réellement des Nations Unies? Est-ce que c'était cette réponse-là ou bien on avait une autre option de condamnation, de résolution du Conseil de sécurité? Ou qu'est-ce que nous attendions exactement du côté de la République démocratique du Congo? Est-ce que nous sommes déçus ou ce n'est pas ce que nous attendions? Et aussi, on va faire un tour vers le processus électoral. Est-ce que le glissement est déjà consacré du moment où le président de la République serait déjà en train de mettre certains doutes sur ces processus électoraux parce que l'insécurité semble empêcher la bonne évolution de ces processus? Oui, nous avons un expert des questions diplomatiques qui est un expert maison avec qui nous allons devoir aborder de ces sujets. Bien avant que je le présente, j'ai dit bonjour et bienvenue à mon confrère Nathan Kianzangeleka, rédacteur en chef de SML 13 Télévision. Merci beaucoup, Nono. Bonjour à vous et bonjour également aux téléspectateurs de la Libre Opinion. Et certainement, nous croyons que l'émission va se passer en toute bonté, et certainement. Très bien, en toute bonté. Surtout, vous êtes un peu enrhumé, mais tellement que vous aimez l'opinion, vous aimez aussi partager la libre opinion, on va faire avec. Très bien, nous allons servir en toute responsabilité les téléspectateurs. Vous l'attendez certainement après avoir été agressé par une intolérance qui a élu domicile dans les chefs de certains militants de partis politiques. Ici, je cite l'UDPS. Lui, c'est le recteur Louis-France Kouzike Santotila avec qui nous allons partager ces plateaux. Il n'est pas mort, il n'est pas blessé, il est en forme et il va devoir nous expliquer d'abord d'entrée de jeu avant qu'on aborde les deux thématiques retenues pour l'actualité. Louis-France Kouzike, bienvenue à toi à la Libre Opinion. Merci beaucoup, Monsieur Nononkourou. Merci à Nata Kianza. Merci à tous les téléspectateurs et amoureux de SML d'abord, SML Congo Média Libre 13, et aussi de la Libre Opinion. Et tous ceux qui aiment le travail que nous faisons pour la République trouvent ici l'expression de notre reconnaissance. L'expression de notre reconnaissance et public était également très inquiet à entendre que vous avez été agressé et aussi votre véhicule caillassé, même les téléphones emportés. Est-ce que vous êtes sorti sain et sauf ou bien vous avez eu des secours quant à ça? Bon, vous savez, quand vous menez un combat, vous n'avez pas plus besoin de regarder sur la perte de matériel. Moi, je ne suis pas né avec le bien matériel. Je ne suis pas non plus affecté en cet instant pour les avoir perdus, peu importe les circonstances. Il est vrai que j'ai été agressé. Je revenais de la ville. J'ai répondu à un appel avec insistance entre 11e et 12e rue, parce que j'étais obligé de m'arrêter. L'appel qui a commencé à... Enfin, le téléphone a commencé à sonner à partir de Willery. J'arrive. Pourtant, je voulais mettre de côté pour répondre à un appel. Je vois deux motoqueurs, des motocyclistes, comme on les appelle à Kinshasa, débarquer devant moi. Bon, moi, je suis pas un peureux. Je suis obligé moi-même de poser la question. Pendant que je voulais poser la question, il y a eu une brutalité. Le portier de la voiture du côté droit a été tiré de force parce que l'objectif était de me faire sortir du véhicule, cassé directement, tombé par terre, et là l'autre glace a été aussi cassée. Je suis sorti, j'ai posé la question quoi c'était, et là c'était une brutalité, vraiment une brutalité. Ce qui était bien, c'est que ceux qui étaient avec eux, il y a certains qui étaient avec dans cette équipe qui n'a pas voulu qu'on en vienne en main. Ils ont dit que on pouvait bien les discipliner. Je vais reprendre leur dire. On va bien les discipliner, on va bien, mais il faut aller étape par étape, il ne faut pas les toucher.
Pendant tout ce temps, cet exercice de discussion qu'on était en train d'avoir avec certains dans la voiture, il y a eu un pillage organisé. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été emporté ici, notamment les téléphones et plusieurs biens importants dans le véhicule étaient emportés. Bon, la discussion qu'on a eue, mais le seul mot que je reconnais les avoir adressés, c'était de dire que on ne mène pas la politique avec les coups. Les débats d'idées doivent rester au niveau des idées. Vous avez des arguments contraires, prouvez-nous que le président Tshisekedi gère bien le pays. Non, dans la parole, il faut... il faut longo-lango, ce que longo-lité. Ah non, 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 il y a mission pour le président. Bon, je prends légitime leurs revendications. Bref, je n'ai pas été physiquement touché. Outre le petit dégât, le véhicule a été directement poussé au côté. J'ai appelé les amis qui pouvaient venir, notamment à travers un appel parce que j'ai appelé madame. Madame a appelé Lokala, un ami à moi que je salue d'ailleurs. Lokala a pu alerter quand même 2-3 amis qui sont venus. Et puis voilà, le véhicule, on est venu le matin pour récupérer par mes grands frères, 2 avocats d'ailleurs, mais ils n'ont pas voulu, non, parce qu'il y a eu une police qui était au côté là. Non, il faut lui-même. Bon, un jour après, le véhicule a été récupéré, arrangé, ce qui est plus important. L'agression a été certifiée, mais ça ne m'impacte pas. Mais j'ai besoin d'adresser un seul et les derniers mots sur cette affaire, parce que je ne m'étais jamais prononcé dessus. Que moi, Louis-France, Kouzikessan, ceux qui vont me suivre peuvent retenir. Qu'au prix de l'argent, je vais le reprendre à la télé, de l'argent, de postes, de véhicules, de biens matériels, je n'ai jamais cédé. Et c'est très difficile encore que je cède par pression. Donc, je veux rassurer, encore une fois, ceux qui nous suivent, et tous ceux qui sont à la maison, tous ceux qui peuvent avoir l'occasion de regarder cette émission, c'est que jusqu'aux dernières minutes de ces régimes, jusqu'au dernier jour de ces régimes, pendant que les choses ne seront pas améliorées, je resterai très radicalisé. Je renouvelle encore ce serment, parce que je l'avais renouvelé, ça fait une année, aujourd'hui ou moins d'une année, mais je vais encore renouveler parce que c'est un serment. Que je ne suis pas le genre de garçon qui vacille dans tous les partis politiques. Je ne suis pas le genre de garçon qui sont instables politiquement. Je suis né d'une famille très pauvre, modeste à la limite. Le bien matériel, je ne craque pas. Des maisons, des véhicules, je ne craque pas. Mais je reste convaincu que pour que je sois heureux dans ma vie, dans mon intime conviction, dans mon combat, c'est que je dois servir la vérité. Seule la vérité. Pendant que la vérité ne sera pas en face de moi, je ne vois pas ce qu'on peut me donner en retour. Donc, c'est difficile de changer déjà mes positions parce qu'au niveau de ma propre famille, jusqu'à la mort de ma mère, jusqu'à ce que ma mère mourait pour la même cause, le même combat, elle n'a pas pu me changer de position. Elle n'a pas pu obtenir mon revirement. Elle l'a cherché avec toute puissance d'une mère vis-à-vis d'un fils. Elle n'a pas réussi. Donc ma mère s'est imposée comme une mère pour me faire arrêter sur beaucoup de choses. Elle n'a pas pu. Et si j'ai pu enterrer ma mère pour le même combat, je ne vois pas quelqu'un d'autre me changer ça. Je ne vois pas. Donc, je suis un radical de la race pure. Ça, je peux vous garantir, vous êtes au plateau, il faut répercuter les messages. Je suis un radical de la race pure. Pour preuve, depuis que j'ai commencé les combats politiques, ça va faire des années aujourd'hui, je n'ai jamais changé de position. Je n'ai jamais soutenu un régime. Je suis désolé de vous le dire. Je n'ai jamais soutenu un régime. Il y a certains jeunes qui ont commencé avec moi, qui ont cédé quelques mois après ou quelques années plus tard. Le premier régime est parti. Le deuxième régime est venu. Au début, on a observé, croyant que les choses pouvaient s'améliorer, mais regardant ce que notre peuple vit aujourd'hui, c'est pire avec des injustices, c'est pire avec des arrestations arbitraires, c'est pire avec des agressions, c'est pire avec l'ingouvernabilité, avec incompétence, avec tout ce qui va contre un état de droit. Les paradoxes de l'état de droit. J'ai pris une position, j'ai levé une option de combattre. Mais je ne me vois pas en plein régime comme ça, moi, Louis-France, me réveiller pour dire le président Tshisekedi gère bien. Attends, ça ne va pas dans la tête ou quoi? Merci. Mais par contre,
Je suis très respectueux des gens. Moi, je suis très respectueux des gens. J'ai fait un effort de ne pas tomber dans les insultes, dans les injures, dans des diffamations. C'est très difficile. Moi, d'abord, je n'écris pas des articles contre les gens. Tous les menus frétins là, oh, Aïbibo, je ne regarde pas. Parce que je sais que plainte, et puis vendre des langues. J'ai un focus sur la gestion du pays. Je reste là. Combien d'écoles, combien d'hôpitaux, combien de centres de santé, combien de routes, combien. Point. Donc, c'est très difficile de changer les points de vue de Louis-France et c'est très difficile de l'obtenir au retour en donnant quelque chose. C'est très difficile aussi de réprimer. C'est vraiment difficile. Je suis quelqu'un de très concentré spirituellement et concentré psychologiquement. Donc, je veux encourager nos amis de se concentrer sur la gestion du pays. Nous aussi, nous nous concentrons sur l'opposition. En attendant qu'on essaie de voir. Moi, je suis un opposant. Hein? Je suis opposant. Louis-France, vous pouvez prendre toutes les terminologies, les dictionnaires et tout ce qui peut vous accompagner à définir le concept opposition. Je ne sais pas. Mais je vous rassure que je suis un opposant parce que je suis un journaliste d'opinion. Mon opinion est opposée au régime. C'est jusqu'à son départ. Si on attend que je change, ça sera très difficile. Donc, je vais apaiser les gens que moi, je ne suis pas intransigeant. Je suis un jeune. Je veux influencer. Moi, j'ai besoin quand les jeunes me regardent à la télé, me regardent avec respect. Parce qu'il y a des gens, même ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, qu'on regarde avec dédain. Donc, moi, j'aime quand je parle, même quand je n'ai pas d'argent, même quand je n'ai pas de véhicule, même quand je n'ai pas de maison, mais qu'on me regarde avec respect. Ça me suffit. Très bien, ça valait la peine que vous puissiez vous exprimer parce que quand on est agressé, il faut également préciser à l'opinion qui s'inquiète et qui s'interroge quant à ces... Je veux bien dans tous les cas, je vais très bien. Très bien, cela est noté, c'est ainsi soit dit. Nathan, vous avez un mot à placer là-dessus ou bien on passe directement? On passe directement à l'essentiel. Très bien. Louis-France Kouzikessa, maintenant on va revenir à la science, on va revenir à la matière, parce que vous vous sentez comme un poisson dans l'eau, dans cette thématique liée à la diplomatie, parce que c'est votre domaine de formation. La délégation du Conseil de sécurité était ici en République démocratique du Congo, mais à la fin on attendait, parce qu'on a vu des états-majors politiques, les personnalités, la société civile s'est précipitée pour aller présenter leur doléance, leur manière de voir les choses. Mais à la fin, nous avons été surpris par la déclaration qui est sortie de cette délégation. Ici, je cite M. Nicolas Desrivières, qui est l'ambassadeur français aux Nations Unies. C'est lui qui était le chef de la délégation, qui dit que les Nations Unies n'ont pas une solution magique ni instantanée pour donner à la République démocratique du Congo quant à la situation d'insécurité qui est grandissante et persistante dans l'est du pays. Est-ce que c'est une surprise pour toi d'entendre une telle déclaration qui ressort de la bouche de quelqu'un que la RDC pouvait attendre plus? Bon, M. Nononkourou, nous avons d'abord un problème. Le premier problème que nous avons, c'est le système politique international qui devrait mettre l'État à l'aise sur la conception et la définition, la compréhension et la perception de chaque organisation internationale. Doit être définie au niveau interne. Nous devions savoir notre rôle et les rôles des autres. Si le président de la République ne sait pas son rôle, il ne saura jamais les rôles des autres. Et finalement, dans une maison, quand le papa ne sait pas son rôle, maman non plus, les enfants non plus, chaque matin, un papa peut réclamer à l'enfant d'apporter quoi manger à la maison. C'est comme ça. Je parle de la mission juridique internationale et de la mission politique internationale de l'ONU. Spécialement du Conseil de sécurité. L'ONU, c'est une organisation internationale avec une mission précise. Je parle d'une mission juridique. C'est fondant sur la Charte des Nations Unies, qui est un texte réglementaire de cette organisation internationale, qui dote des missions spécifiques. Parce que lorsque les missions sont juridiques, ces missions-là sont reprises régulièrement dans une base juridique internationale. C'est là que vous pouvez savoir le champ opérationnel, le mode opératoire et le système de matérialisation de la vision de cette organisation. Le maintien de la paix et de la sécurité internationale.
Pourquoi la paix et la sécurité internationale? Je vais d'abord partir du fondement idéologique même de l'ONU. Pourquoi on parle de la paix et de la sécurité internationale? Un, parce que le monde vit dans une rivalité de puissances. Chaque pays veut devenir puissant sur l'autre, va influencer sur l'autre, va impacter sur l'autre. Et en utilisant le moyen qui sont deux fois répressifs, qui sont d'usage disproportionné pour tout un peuple, il faudrait arriver à réglementer ces moyens-là. Sinon, les États-Unis peuvent s'élever, je suis au niveau juridique, du droit international. Les États-Unis d'Amérique, comme ils sont très puissants, ils peuvent se lever le matin, ils viennent, ils captivent votre président, ils s'installent dans votre pays, ils commencent à gérer à la place de vos dirigeants, ils viennent, ils prennent qui ils veulent. Et le monde devient une jungle. Pour éviter la jungle au niveau du monde, les États ont siégé pour trouver un consensus sur la manière de vivre ensemble. L'organisation internationale. Pour vivre ensemble dans la communauté internationale. Comment nous devons faire pour que nous puissions vivre ensemble dans la paix? Nous devons avoir un acte contractuel, un acte qui définit d'abord la portion des terres de chacun, ce que nous appelons frontières. Chacun doit se limiter au niveau de sa frontière, doit user de ses biens. Et lorsque le bien de l'État doit aller à l'autre État, il faut qu'il y ait une petite réglementation. Sinon, ça crée des guerres. Pour éviter cette guerre-là, qui extermine tout le peuple, parce que quand vous menez une guerre, les deux parties en guerre perdent. Peu importe la manière, même les plus puissants peuvent perdre quelque chose. On crée l'ONU. Mais l'ONU a une mission politique. C'est une mission que personne n'interroge. C'est une mission qui n'est analysée par personne. La mission politique de l'ONU. Cette mission n'est pas écrite. Cette mission n'est pas, je vais dire, recensée. Et c'est quoi cette mission? C'est une mission que nous pouvons appeler une mission, je vais dire, fictive, occulte, obscure. C'est la mission des négociations et des promotions de grandes puissances au détriment des puissances faibles, c'est-à-dire des États faibles. L'ONU ne travaillera jamais contre les États-Unis d'Amérique, jamais contre la France, jamais contre la Russie. Pour preuve, lorsqu'on monte au niveau des commissions du Conseil de sécurité de l'ONU, la RDC n'a même pas de candidat. Et nous, on ne sait même pas à quel moment on prend la décision de choisir ceux qui peuvent être candidats et sur base de quels critères. Pourtant, nous sommes membres. Ce que l'ONU veut, c'est quoi? C'est que pour que la France, les États-Unis, l'Italie, la Chine, l'Angleterre, Grande-Bretagne, mon cher, vivent en paix, ils doivent vivre unis. Ils sont prêts à saboter, à ne pas vivre en paix avec la RDC, parce qu'on sait qu'au niveau des grandes puissances, des États, au niveau des acteurs géostratégiques, la guerre a une dimension sensible. Mais pas avec nous. On dote à l'ONU la mission politique de faciliter, de pratiques obscures contre les États faibles. Et les États qui sont bien gérés, qui ont des présidents compétents, qui ont des présidents qui sont outillés, qui ont des gouvernements qui sont opérationnels, étaient avisés. On fait quoi? On a appliqué une méthode. Vous savez c'est quelle méthode? La méthode de négociation par l'entremise. L'entremise des États colonisateurs. Ce sont des révélations que je vais vous faire ici. Si vous voyez aujourd'hui, le Rwanda plus puissant que la RDC, c'est grâce à la France. Grâce à la Belgique.
On mène une diplomatie, des négociations. On vient, on dit, ok, nous sommes faibles, mais nous aussi, nous avons besoin d'impacter positivement, d'influencer l'Afrique. Parce que le monde a des dimensions de puissance. Mais les deux États dont vous avez cité ici en termes de puissance, la France et la Belgique, les deux États ont promis à la RDC de lui apporter. Non, je suis en train de vous dire maintenant ici, non, je suis en train de parler des États maintenant qui sont devenus puissants en Afrique. Et quand est-ce que la RDC demeurera faible pendant que nous continuerons à voir le président Tshisekedi et son régime des agresseurs à la tête de ces pays? Donc ce sont eux qui constituent la faiblesse de la RDC ou bien il faut... Non, mais le problème c'est d'abord, vous savez, j'ai toujours dit pour qu'un pays change, c'est le président de la République. Vous pouvez noter ça. Mais le système, ce n'est pas le président. Non, c'est le président. Kabila est parti, on a déploré presque la même léthargie. C'est qui le maître du système? Ce système-là est défini par qui? Le système doit être défini par qui? Parce que avant toute institution, c'est d'abord le président. C'est lui qui compose le gouvernement. C'est lui qui nomme le premier ministre. C'est lui qui nomme le ministre. Il préside le conseil des ministres. C'est lui qui préside le conseil des ministres qui est l'organe statutaire de l'applicabilité de la vision de gouvernance d'un État. Il ne faut pas aller chercher. Vous savez, les gens, tout incompétent, là où il sait qu'il est incompétent, il ne se sert que du tribalisme pour exceller. Oh. Donc en RDC, il y en a aussi, ces gens-là. Donc, quand vous savez quand vous venez ici à Saint-Mel, vous êtes incompétent, tout le monde sait que vous êtes incompétent. Vous ne faites rien. Le seul moyen qui puisse vous aider à exceller à Saint-Mel, c'est se griffer sur les origines tribales du directeur général. C'est le seul moyen qui peut vous aider à exister en tant qu'agent. Je ne sais pas si on se comprend. On va revenir sur ça. Allez. Alors, cette mission politique, chaque État, dès qu'un président entre en fonction, il y a d'abord ce qu'on appelle la politique diplomatique. La politique diplomatique n'est pas le fait de se promener dans tous les pays du monde. Non. La politique diplomatique est un cahier de charges applicable par un chef de l'État et son gouvernement pour dire voici les missions assignées à notre gouvernement. Voici les missions assignées à notre président de la République. De faire ça, 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 ça. On définit les objectifs, on définit les moyens. Par quels moyens nous pouvons en arriver et on définit les modes opératoires. J'ai eu la chance de parcourir le programme de gouvernance de notre chef de l'État. Je n'ai jamais vu là où il parle de sa politique diplomatique. Alors, qu'est-ce et je suis allé au-delà pour tenter, j'ai forcé. Il applique quoi alors? J'ai fait un forcing pour poser maintenant la question à ces communicateurs, à ces agents, à ces militants de m'aider à savoir c'est quoi la politique diplomatique du président de la République. Jusqu'aujourd'hui, ça va faire 4 ans et demi. Je n'ai jamais eu de réponse. Après la politique diplomatique, parce que la diplomatie est l'un des acteurs qui favorise l'organisation et la puissance publique de l'État. La diplomatie. Il définit la politique sécuritaire. Sur le plan sécuritaire, voici les problèmes, voici les solutions. Ce n'est pas voici des promesses, non. Voici les problèmes, voici les solutions. Par exemple, je vais vous aider. Parce que moi j'ai écrit, j'ai défini ma politique de gouvernance quand je deviendrai. Vous avez même une thèse quant à ça. Je ne tâtonne pas. Je ne vais pas, non, vous voyez, tout ça, non. Moi je me dis, je suis candidat président, j'ai écrit mon programme. On commence pour écrire une politique de gouvernance, une politique sectorielle. On commence par dégager les problèmes. Les problèmes que nous avons, c'est la nature de l'agression à l'est de la RDC. C'est quoi la nature? Jusqu'à aujourd'hui, le président, je l'ai dénoncé plusieurs fois ici, a parlé de... Comment il a appelé ça? Comment on a qualifié la guerre à l'Est dans les termes là, de la 10e rue? Comment on a appelé ça? Le terrorisme. Ok. Le M23. Le M23, c'est le terrorisme. Monsieur,
aucun penseur n'a parlé du terrorisme dans le monde. C'est comme coronavirus. Et ce terme est tombé comme un cheveu dans la soupe. C'est un terme transposé. Jusqu'aujourd'hui, même le blanc eux-mêmes ne savent pas coronavirus, c'est quelle maladie exactement. Mais avec quel risque vous prenez, avec tout le sérieux du monde, de qualifier l'agression que subit la RDC? Ça fait des années pendant que le terrorisme n'était pas encore applicable, n'était pas encore opérationnel au monde. En 1996, la guerre à l'Est était définie comme quoi? Des mouvements rebelles. Nathan Kianzangélik. Non, excusez-moi, je voulais Oui, continuer. on va griffonner autour de ça, sinon on va vous laisser comme un prêtre dans une église en train de nous prêcher. Les regrets, c'est quoi? Vous les lance autour vous de définissez, vous présentez les problèmes, ouais. Vous présentez les moyens que détient l'État. Vous savez, le moyen de l'État, c'est quoi? C'est définir d'abord la capacité de résistance. L'outil technologique que vous avez. Et vous identifiez l'outil technologique de l'ennemi. Maintenant, vous allez dans ce qu'on appelle les stratégies militaires que je ne vais pas entrer. Finalement, le président a une vision claire sur comment mettre fin à une guerre. Mais vous allez promettre mettre fin à une guerre, pourtant vous-même, vous n'avez jamais écrit sur comment mettre fin à une guerre. Papa. Preuve, terminer la guerre. Ça fait 4 ans. Bon, ok. La guerre ne termine pas, mais nous avons la volonté d'accompagner la République à travers des notes techniques pour mettre fin à la guerre de l'Est. Même tout en étant à l'opposition. Non, nous allons les faire à l'opposition. Moi, je n'ai aucune relation avec le régime. Alors, vos notes techniques seront exploitées par qui? Non, par des conférences débats. Par des conférences débats. Alors, faites-en, parce par que des conférences continuent à en académiques souffrir et à en mourir. Par des conférences académiques, par des conférences débats pour exposer, doter un cahier de charges à notre gouvernement. Mais le problème, c'est que vous pouvez doter les cahiers de charges, mais qui va l'appliquer? Parce que les gens sont ailleurs. Les gens sont en train de voir le gouvernement comme une asuka, comment son mandaku, comment acheter une maison. Monsieur, vous savez, l'honneur, la dignité, la grandeur, c'est des vertus politiques. Vous pouvez ne pas avoir des maisons, ne pas avoir des véhicules. Mais quand vous avez la valeur, la dignité, vous savez, partout où moi je passe, même les gens qui sont au régime, quand ils me rencontrent, parce que je rencontre plusieurs. Peut-être que je peux aller manger quelque chose, je trouve un ministre, un député, dans un restaurant, je trouve en route, on peut se croiser dans les embouteillages. Vous savez, la seule chose qu'ils reconnaissent, c'est que nous, on te doit du respect. Parce qu'on essaye de fouiller, mais aller à Kawapi, à Salakanini, non. Exacté. Oh non, na buto, keboye, na moyo, non. Moi, quand je prends une position, si tu veux travailler avec Semel, c'est une chaîne commerciale. Tu peux voir Madame Sandra Mutombo, vous payez votre facture. Parfois, je ne demande même pas comment ça se passe. Mais, M. Nononkourou, nous devons aider la République parce qu'au stade où nous sommes, tout le monde se moque de nous. Quel est ce chef de l'État qui ne s'est pas moqué de notre président de la République? Mais c'est un motif de gloire pour certains de lui. Même Macron en a fait sur place. Vous ici parlez pour lui de rappeler Macron. les contextes dans lesquels il a été. Vous parlez de Macron. Mais commencez par parler de Kabound. Kabound a fait quoi? Il est en prison? C'est lui qui a fabriqué le régime. Reprenez son discours de conférence de presse. Lisez. Vous allez chez Macron. Macron vit en France. Il faut parler de ceux qui ont négocié le pouvoir. Ceux qui étaient dans les loges de la discussion. Le première loge de discussion. Il faut interroger. Donc, M. Nonon, politique sécuritaire, politique diplomatique, politique économique. Alors, en interrogeant tous ces secteurs-là, quand vous réussissez sur le plan diplomatique, ça a l'impact sur le plan économique parce que il y a les investisseurs. On nous a parlé des investisseurs qui devraient arriver. Certainement, l'avion est encore bloqué. Il y a un problème il y a une panne. Ça fait 4 ans. L'avion qui transportait les investisseurs est en panne. Ça pourrait arriver un des 4 matins. Donc, ces 4 secteurs-là, dès que vous réussissez, avec une vision claire, le président ne fait qu'appliquer. Parce qu'il y a une vision, lui ne fait qu'appliquer. Et dans la vision, il n'y a pas qu'une seule vision. Il y a une vision, il y a les secteurs, il y a les sous-secteurs, il y a les vecteurs. Et dans les vecteurs, il y a les stratégies. On a les plans. Il y a plan A, plan B.
On sait que si on ose avec ça, ça ne faut... Et ça doit être les gens qui ne sortent pas, qui sont là enfermés en train de réfléchir. C'est des savants. Mais ici, qui est celui qui a du temps de réfléchir sur comment mettre fin à la guerre de l'Est? Je voudrais encourager nos services de sécurité, de renseignement militaires qui se battent jour et nuit en forêt, sans moyens. Je les encourage, je les bénis, qu'ils attendent la bonne gouvernance. Ça viendra. Alors, France, je vous ai senti un tout petit peu trop exigeant dans votre exposé. Oui. Parce que vous avez dit, ça fait déjà 4 ans, le président Tshisekedi n'a pas pu terminer la guerre de l'Est, mais vous êtes sans ignorer... C'est un fait. C'est un fait, c'est vrai. Oui. Mais vous êtes sans ignorer que la mesure de notification sur l'achat d'armes vient d'être élevée il y a sous peu. Je vous avais dit. Hein. Est-ce que sur base de quoi on pouvait mettre fin à la guerre parce qu'on n'achetait pas les armes? Comme chercheur sérieux. Comme chercheur sérieux. Monsieur, on va se regarder dans les yeux. Très bien. Je vous avais dit que le président n'était même pas au courant comment cette notification a été levée. Oh, le président n'est pas au courant comment? Il l'a appris comme nous tous. Commençant par lui jusqu'au dernier militant de l'IDPS. Si vous en connaissez, posez la question comment, par quel mécanisme diplomatique on a réussi à faire lever cette notification, ce régime. Je vous ai dit que c'était la France. Mais la France a pris cette position au regard également de la manifestation de la population. Je vais enfoncer. Ce que je vais dire est tellement sensible, mais prenez-le comme faisant partie de la pédagogie de l'émission. Allons-y. La France, à travers sa diplomatie, nous a aidé à obtenir l'arrêt de la Cour internationale de justice sur l'affaire nous opposant avec l'Ouganda. L'affaire hégémonique. Avec plusieurs milliards de dollars que la RDC devrait bénéficier de l'Ouganda. Où en sommes-nous? Vous connaissez la réponse du président quand on lui a posé la question sur ça? On va régler la question à l'amiable. Est-ce qu'ils sont allés prendre ça la nuit? Ou cet argent n'était pas venu? Où en sommes-nous? Et l'arrêt de la Cour internationale de justice souffre jusqu'à aujourd'hui d'application. Pour une fois dans le monde, qu'un État s'oppose à la décision internationale dont il est bénéficiaire. Pour une fois. Je ne connais pas un autre État. Si vous connaissez un chercheur sérieux, vous pouvez lui poser la question. Donc, d'abord, pour rendre un arrêt d'une juridiction internationale de cette portée, vous savez, l'objectif de la Cour internationale de justice, c'est quoi? C'est la pacification entre États. La paix entre États, la paix administrative, la gestion des conflits entre États. On a dit l'Ouganda devrait débourser des milliards d'argent. Je ne sais pas combien à l'époque, 27 milliards ou combien. Pendant que l'Ouganda voulait commencer à débourser cet argent en échéance, le président a dit non, cette question, on va la régler à l'amiable, en famille. Aujourd'hui, l'Ouganda est le premier allié du Rwanda pour tuer les Congolais à l'Est. Mais on a oublié, on a décidé de ne pas faire appliquer l'arrêt condamnant l'Ouganda. Donc l'Ouganda a été innocenté par le président congolais. Et le président congolais est le premier président au monde qui s'est opposé à l'arrêt de la Cour internationale de justice dans le monde. Oh. Si tu en connais, tu me donnes un autre. Allez-y. La France, encore, à travers son influence diplomatique, a réussi à faire signer le Conseil de sécurité de l'ONU une résolution reconnaissant les tragédies de plus de 6 milliards à l'époque, 6 millions, excusez-moi, de morts à l'Est. Comme crime génocidaire. Aujourd'hui, si nous étions fondés sur la résolution de l'ONU, on pouvait demander des poursuites contre M. Kagame devant la Cour pénale internationale. Parce que ça fait partie des infractions qui sont poursuivables devant la Cour constitutionnelle. Crime de guerre, crime contre l'humanité, crime génocidaire. Vous savez c'est quoi un crime génocidaire? C'est tuer les gens en masse. Où en sommes-nous avec la résolution de l'ONU?
Vous parlez de la diplomatie. Moi, parfois, j'ai pitié des gens qui parlent de la diplomatie. Le rôle de la diplomatie, en principe, c'est quoi? C'est influencer. Déjà, on vous a rendu la décision. Influencer seulement pour son application. C'est comme quelqu'un qui prépare pour toi, tu ne peux que manger. Où en sommes-nous? Je vais vous citer plusieurs cas que nous avions bénéficié, que tout chercheur sérieux connaît de la France. Vous savez qu'est-ce que la France voulait? Au premier matin du pouvoir du président Tshisekedi, sur le plan tacite, sur le plan stratégique, la France s'est présentée comme candidat allié du président Tshisekedi. Est-ce qu'il fallait en profiter de cette occasion? Non mais messieurs, vous savez la France elle-même a combien d'alliés? Vous savez la Russie a combien d'alliés? Vous savez l'Ukraine a combien d'alliés? Comment on peut contraindre le président de n'avoir qu'un seul allié, les États-Unis d'Amérique? Et le premier traître du monde. On reviendra certainement sur le discours de Macron, je vais vous faire des révélations dessus. 90% des chefs d'État déçus du monde, c'est les États-Unis d'Amérique. Et c'était des grands alliés. Avec un Américain, on ne sourit pas. Voilà pourquoi tu as vu, pour que Kabila résiste jusqu'à la fin du mandat, il a tourné les dos aux Américains. Il n'est pas mort. Il est vivant, je le connais. Et vous voulez que Tshisekedi également tourne? Je ne dis pas. Ça doit faire partie des stratégies diplomatiques. C'est lui-même qui mange l'argent, il ne mange pas l'argent avec moi. Mais François, vous l'aviez dit ici. Oui. Lorsque la France, c'est vrai, a écrit pour qu'on puisse lever cette mesure, et il y a quelques mois passés, est-ce que vous pensez que dès lors que cette mesure a été levée, la RDC sera capable de pouvoir acheter les armes et puis mettre fin à cette guerre en quelques mois qui nous restent, parce que Tshisekedi, il lui reste quelques mois? Vous pouvez prendre toutes les armes et donner ça au président Tshisekedi, il ne saura pas mettre fin à la guerre de l'Est. Pour quelle raison? Parce que lui-même, au départ, ne s'est fait aucune idée sur la guerre de l'Est. D'abord, tu peux me dire aujourd'hui, c'est quoi la nature de cette... Vous appelez ça guerre. Guerre avec qui? Mais l'ennemi est identifié. C'est qui? C'est le Rwanda. Mais mener une guerre avec les Rwandais. Hein? Tu as identifié l'ennemi qui te mène la guerre. Après, je te connais très intelligent, mais je sais que tu es bloqué. C'est pas moi. Tu es bloqué. Je ne suis pas censé répondre à la question. Non, je sais que tu ne répondras jamais. S'il vous plaît, je ne suis pas censé répondre à la question directe au chef de l'État. Il a opté d'ailleurs. Je vous rappelle, il a opté pour la diplomatie. Pourquoi? Parce que lorsqu'il était, il était aux Comores. Il a parlé avec le président. Vous voulez parler des promesses? Non, il a parlé avec le président Azali. Oui, je vous connais. Comme ça, vous pouvez glisser 2 3 promesses du président. L'actuel président de l'Union africaine, il dit la guerre est horrible parce que simplement la guerre est horrible. Il ne croit pas faire la guerre contre le Rwanda. L'option diplomatique pour lui semble être facile. Est-ce que ça semble être meilleur pour Tshisekedi? Où en sommes-nous maintenant avec l'option diplomatique? On peut évaluer ça? Comment on peut évaluer? Ok, il choisit l'option diplomatique. Comment on peut évaluer cette option? Les différentes positions aujourd'hui de certains pays en Afrique. Par exemple. En Europe, par exemple. Qui dénoncent aujourd'hui la question du Rwanda. Pendant qu'on tue les Congolais, vous vous contentez des positions politiques internationales. Monsieur, il faut continuer à rêver ou quoi? Mais ce sont des avancées, les Français. Moi, j'aurais bien voulu que vous puissiez dire que voici telle cité qui était entre les mains de l'ennemi a été récupérée. Ou ont été récupérés. J'accepterai, ce sont des avancées. Je ne sais pas de quelle avancée vous parlez. Dites-moi une seule avancée de ces régimes sur la situation de l'Est. Qu'est-ce qui a été bénéfique pour le peuple? La coopération avec la Turquie. Non, je dis à l'Est, monsieur. Mais oui, la Turquie a envoyé... La Turquie a envoyé des armes, des munitions de guerre. C'est arrivé à Goma. C'est toujours dans le cadre de la coopération diplomatique pour chercher la solution à cette sécurité. Il faut être préparé. Vous pouvez arranger tous les Français que vous voulez dire là. Le problème, c'est le chef de l'État lui-même. J'ai beaucoup de respect pour lui. Mais que faire de lui du moment où il est le problème? Il doit partir. Mais il faut attendre la fin des élections. Oui, mais c'est ça. Effectivement, c'est comme ça que nous attendons. Tu ne vois pas que nous sommes en train d'attendre. On va aller aux élections. Vous êtes sûr? Non, j'ai dit, il n'y a pas élection.
Mais finalement, qu'est-ce que vous voulez? Mais vous êtes politique, les signaux, les décors sont déjà plantés. Qui a planté les décors? Ça, je ne sais pas. Mais il y a que le président qui peut planter les décors des élections ou pas. Si vous me dites que c'est lui qui a planté les décors de ne pas organiser les élections, moi ça m'étonne, je suis surpris. Aucun président au monde n'a glissé au premier mandat. Il a émis le vœu. Il a dit au regard de l'insécurité à l'Est, il a nourri des inquiétudes qu'il y a quand même des risques que le processus soit compromis. Aucun président au monde élu démocratiquement n'a glissé d'un seul jour au premier mandat. Si vous en connaissez, vous me citez. Aucun. C'est pour la première fois que vous verrez en RDC qu'au premier mandat, le président reporte les élections. Au premier mandat. Bon, là, on va se dire, le mandat sera de combien? 5 ans, 7 ans, 10 ans, on ne sait pas. Entre-temps, la guerre continue. Non, monsieur, il faut être sérieux, non? Donc, aucun homme normal, à ce jour, ne peut rêver. Nous avons besoin de notre chef de l'État. Ça, c'est notre frère, c'est notre sang. Tu sais ce que dit, c'est notre sang. Nous voulons le voir se reposer. Il reste un sénateur à vie, on va les consulter. Il n'a pas été à la hauteur de gérer le pays. C'est clair, monsieur. Même ses propres collaborateurs, je ne sais pas quoi, sont conscients. Je vais vous choquer. 90% des gens que j'ai rencontrés de l'Union sacrée se disent ils n'ont pas si pour nous défendre le régime, mon cher, mais tout ça, ils sont très fatigués en tout cas. Ça, ce sont les membres du régime qui le disent. Mais mon cher, ils n'ont pas si pour défendre le bilan de Nini. Ils n'ont pas. Émission na ona olingana ya nanga mais papa, ogo ya ndenge ni nati kotako wana. Mais c'est le même quand il est en public. Non, la vision du chef de l'État. Il ne faut pas bâtir la République des hypocrites politiques. Il faut avoir le courage de dire au président, monsieur le président de la République, votre honneur, vous n'étiez pas en mesure de donner le meilleur aux Congolais comme promis. Plus de 600 000 promesses, c'est suffisant. Nous vous prions, monsieur le président, de vous écarter de la course. Laissez donner la chance à un autre Congolais d'évoluer. On va évaluer, on va voir ensemble avec vous. Si vous voulez être opposant, si vous voulez aller au pouvoir, pourvu que nous puissions voir avec vous, est-ce que le prochain président que nous aurons sera en mesure. S'il n'est pas en mesure, on va mener le même combat là. Même pendant 30 ans, pourvu qu'on ait un président qui sera à la hauteur du poids du Congo. Mais nous, quand on dénigre notre président, non, monsieur le président, vous n'êtes pas arrivé à restaurer la légitimité. Vous savez ce que ça veut dire, monsieur? C'est une insulte. Vous savez, en diplomatie politique, il n'y a pas... Mais ça, il a recadré Macron. Non, il n'a pas recadré, il a réglé les comptes. Aussitôt qu'il a pris les risques, il a vu Félix Tshisekedi d'ici les chevaux. C'est un règlement des comptes. La moindre des choses à faire, c'était de dire est-ce qu'il a restauré la légitimité ou pas. Est-ce que c'était difficile à répondre? Macron, c'est un Français, il ne connaît pas le problème des Congolais, il peut se tromper. Son président de dire qu'il a restauré la légitimité. Est-ce qu'il a parlé même de la légitimité quand il est revenu sur ça? Il n'a même pas cité les concepts de légitimité. Pourquoi? Pourtant, c'est une préoccupation. Vous savez, Macron, c'est un Français. Il connaît ce que c'est la valeur de la démocratie. Il sait qu'à un président, on peut s'adresser directement comme ça. Il n'y a que vous qui pensez que c'était extraordinaire. Ce n'est même pas un incident diplomatique. Il s'est vu dans sa peau de démocrate. Il a donné des leçons. C'est au président de dire non, monsieur Macron, par contre, vous vous êtes trompé. Voici, pour ça, j'ai restauré la démocratie, enfin la légitimité. Vous savez c'est quoi la légitimité, monsieur? Je vais définir ce qu'on appelle légitimité en politique internationale. C'est l'acceptation populaire. C'est ça le concept. Acceptation populaire. Un président élu. Bon, bien que le président Tshisekedi n'était pas élu, mais c'est un président démocratique que nous avions eu démocratiquement par les élections, bien qu'il n'était pas élu, tout le monde le sait. Oh, mais là, c'est une confusion, lui, France Kouzikes. Démocratiquement, que nous par avons les élections. Par les élections. Par la tricherie électorale. Ah, ok. Par ça, la c'est la tricherie précision. électorale. Donc, nous avons celui qui a triché à la tête du pays. Tu savais de quoi j'ai parlé. Ok. Mais il faut clarifier pour l'opinion. Maintenant, la conséquence, c'est quoi? Nous devons être fiers, peu importe les irrégularités du processus. Nous, on devrait être clairs, fiers d'avoir Tshisekedi comme président de notre pays. Moi, j'ai été fier. Nous étions en difficulté. Un président tricheur. Être fier de les quelqu'un. Opposants, non, j'ai dit on devrait. Ok. Ah, ok. Ça, c'est bien. C'est les conditionnels. Les opposants étaient en difficulté. Tous les opposants congolais étaient en difficulté de dire comment nous allons nous opposer contre cet homme.
Déjà, le premier argument, c'est notre frère, c'est notre sang. Cet argument a mis tout le monde en difficulté. Entre autres, nous autres. Nous étions en difficulté. Trop tôt matin comme ça, comment on va combattre un frère, notre frère qui vient d'entrer au pouvoir? Nous avions gardé, nous avions voulu observer. Ni aller, ni rester. On a regardé les choses comme arbitre. On est resté là, dans le centre. La seule chose qui pouvait sauver le président de la République serait les bilans. Si Tshisekedi avait un bilan positif, monsieur, dans ce pays, tu vas les combattre comment? Tu vas les combattre comment? Si Tshisekedi était arrivé à transformer ce pays, toi, tu vas combattre Tshisekedi comment? C'est un nom congolais, Tshisekedi. Fils d'un père connu, congolais. Notre papa, notre grand frère, notre aîné, notre modèle en démocratie, dans le combat, dans la constance politique. Bien qu'il se disait lui-même angolais de mère, mais nous on considère que sa mère est congolaise parce qu'on le connaît. On la connaît. Tu vas combattre le fils de Tiens Tshisekedi comment? Le président du rassemblement. On dit, ok, ça, on va donner la chance. Observons. Papa. Vous avez été déçu. Non, on préfère encore qu'on prenne un Français venir nous gérer. Vous avez été déçu. J'ai dit, je préfère encore prendre un Portugais, un Brésilien. Il a été le président Français. le plus mobile du monde parce qu'il s'est déployé en termes de diplomatie pour permettre Donc, à la République démocratique de se faire représenter à travers le monde. Mais ça, c'est une moquerie, monsieur. Non, non, je vous dis qu'il C'est une il a moquerie. beaucoup bougé Il faut pour aider. éviter- Non, il faut il a éviter, beaucoup bougé monsieur. pour aider la nation. Il faut éviter de Nous étions, excusez-moi. nous étions dans les noirs sur le plan diplomatique. Excusez-moi. Si vous pouvez définir la diplomatie comme les déploiements, donc les États-Unis d'Amérique ou la Russie n'ont pas la diplomatie. On est d'accord? C'est pas à comparer. Hein. Ah, Ils bon. ont travaillé Je ne sais longtemps. pas que les droits comparés, la politique comparée. Mais ils ont vécu combien de siècles pour arriver là où ils sont? Qu'est-ce que tu appelles toi coopération? Pourquoi il y a coopération? C'est un échange d'expérience. C'est un échange d'expérience. Donc quand tu peux m'étonner aujourd'hui de dire il ne faut pas comparer. Donc tu gères un pays, tu ne compares pas. Déjà la constitution que tu as, ce n'est pas toi qui l'as écrit. Les lois que tu as, même les micros que tu utilises pas, ce n'est pas toi qui l'as fabriqué. C'est toi qui l'as, c'est pas toi qui l'as fabriqué. C'est un micro que tu as hérité. Même la cravate que tu as là, c'est une cravate héritée. Tu ne sais même pas dans quelle entreprise. C'est nous tous, vous et moi, Voilà. le président de la Donc République. ne venez pas ici à tout la le monde, télé quoi. dire il ne faut pas comparer. Comme si toi, le président tel que toi, tu connais un seul produit fabriqué par le président de la République depuis qu'il est au pouvoir. La Même diplomatie les biscuits. agissante. Les biscuits made in Congo. La diplomatie agissante. Ça, c'est un concept propre à Félix Tshisekedi. Il faut le lui reconnaître. Déjà, le concept de diplomatie agissante n'est pas scientifique. Tu vois les difficultés dans... Mais vous refusez tout. Qu'est-ce que lui, il a fait? Donc, il n'a rien fait. Difficulté, monsieur. Il ne faut pas ramasser les histoires de la 10e rue et commencer à les répercuter dans les médias sérieux comme c'est ici. La diplomatie agissante n'est pas répertoriée parmi, on appelle ça les formes et les types de diplomatie en relation internationale. La diplomatie agissante n'existe pas. Parce que la diplomatie en soi doit agir. Si la diplomatie devient agissante, c'est que la diplomatie là n'existe pas. C'est une diplomatie fabriquée dans un bâtiment de l'île de Perse, je ne sais pas, de l'Union sacrée. Diplomatie agissante, c'est quoi? Toi, tu peux appeler un professeur sérieux ou un chercheur sérieux pour lui parler de la diplomatie. Tu vas d'abord, quand tu es dans un auditoire pour exposer sur la diplomatie agissante, tu vas te fonder sur quel soubassement? Tu vas évoquer quelles références? Quelles sont les références à ta possession pour évoquer, motiver, justifier la scientificité du concept diplomatie agissante? C'est comme le peuple est d'abord. Ce sont des slogans politiques. Ça, c'est un programme. Alors, je vous prie de ne pas vous moquer du président. Oh. Je vous prie d'être très très sérieux. L'IDP, c'est un parti socialiste. Le peuple d'abord est fondé sur le socialisme. Il Je ne vais fallait pas entrer sur l'IDP. améliorer. Parce que tu sais que l'IDP est devenu parti politique en 2009. Oh, avant, c'était quoi? Avant, c'était un groupe de pression de gangsters. Mais il n'y avait pas de soubassement juridique, monsieur. Comme la Loucha. Non, non, la louche, c'est un mouvement citoyen. Ça, c'était un groupe de gangsters, un groupe de pression fondé sur le gangstérisme politique. Et nous l'avions adopté comme ça. Sans document. Mais c'était présenté comme parti politique. En 2009, avec Kabila,
que les partis, ces partis-là... Et ça, c'est votre modèle que vous avez cité ici, Etienne Tshisekedi, qui vous a amené dans cette logique-là. Moi, je n'ai jamais été de l'UDPS. Il m'a amené où? Il a amené Chadari, il a amené Mende, il m'a amené où? Moi, je ne suis jamais allé à l'UDPS. Je ne suis jamais entré au siège de l'UDPS. Je ne connais même pas à l'intérieur c'est comment. Depuis que je suis né. On est d'accord? Et votre résistance, vous avez puisé ça de qui? Parce que c'est là... Mais vous connaissez mon maître. La matrice même vous connaissez de la mon maître. Moi, je n'ai qu'un seul maître, c'est Niembo. On ne sert pas des maîtres, monsieur. On ne sert pas des maîtres. On ne sert qu'un seul maître. Non. Moi, mon maître. Moi. Etienne Tshisekedi devrait s'inspirer de Etienne Niembo Tshisekedi parce qu'il est le modèle de la résistance. Je ne sais pas même. Etienne Tshisekedi n'est pas mon maître. Je suis désolé. Je ne l'ai jamais servi. Je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais rencontré. Donc quand vous parlez de... Je suis limité de parler d'Etienne Tshisekedi. Je ne connais pas son histoire. Vous avez entendu parler de lui. Ah ben voilà. Comment je peux bien parler de ce que je ne connais pas? Moi, je n'ai qu'un seul maître. Quand tu me poses la question de parler de Niembo aujourd'hui, je peux t'aider. Je peux te parler de lui. Je ne peux pas être un disciple de quelqu'un que je ne connais pas comme ça, monsieur. Il ne faut pas aller m'initier dans des choses que je ne connais pas. Donc, bref, moi, je n'ai qu'un seul maître. Ça, il faut retenir ça pour la vie. Alors, lorsque vous élaborez les différentes politiques de gouvernance de l'État, une année après, vous devez rendre compte au peuple. Rendez compte. Toi, tu as déjà entendu le président. Moi, pourquoi je parle du président? Parce que c'est la seule institution qui a le pouvoir de changer un pays. Tous les restes, monsieur, là où un président ne vole pas, toi, tu vas aller voler comment? Hein? Oh. Un chef de l'État prend les stylos. Il dépose sur la table. Bic rouge, lui-même avait annoncé. Un président clean, qui n'a jamais touché à un rond de l'État, en dehors de ce qui lui revient de droit. Comme Félix Tshisekedi. Jusque-là, on lui reproche. Toi, tu sais aussi que mon chef ici à Saint-Mel n'a jamais détourné. Toi, non, Kourou, toi, tu vas aller détourner? Monsieur, tu rigoles quoi? Tu sais que le DG lui-même, d'abord, n'a jamais détourné. N'a jamais mangé un franc de Saint-Mel frauduleusement. Toi, tu vas aller détourner comment? Toi, directeur des informations, tu vas aller détourner comment? C'est le cas avec Félix. C'est comme ça que toi, quand tu as déjà tu as un reportage, tu n'appelles pas le DG. La décentralisation du pouvoir, la déconcentration du pouvoir, la séparation assouplie des pouvoirs. Vous avez un élément de l'argent, appelez Madame Sandra qui s'occupe des finances. Le DG n'a même pas besoin de savoir, le DG aura les papiers pour signer. Mais quand toi tu dois venir avec un élément, tu appelles le DG, non j'ai 1000 $, j'ai 500, j'ai 100 $ ici. Bon, le DG n'a pas de carburant. Il t'appelle d'abord, non, tu vois, donne d'abord... Ça c'est quelle gestion comme donne 60, toi prends 20 donne au technicien. Est-ce qu'on peut gérer l'État? Le jour où toi tu auras 500 $ que le DG ne sait pas, tu amèneras? Non, mais pourquoi? Mais c'est là le début du détournement. C'est ça la formule magique du détournement, c'est les chefs. Et vous pouvez caricaturer ça par rapport... C'est les chefs, monsieur. Les chefs de quoi? Est-ce qu'il y a... Je vais reprendre, si tu veux que je te le dise à Kikongo, si tu écoutes. Non, moi je veux que vous puissiez contextualiser ça. J'ai contextualisé avec Semel. Je suis moi-même... Surtout en dehors de Semel. Allons en termes d'institution étatique. Je suis directeur général de Semel. Ouais. Non, toi et moi, je l'ai dit, mais... dans le cœur, devant Dieu, je n'ai jamais parlé avec toi d'une affaire d'argent pour Semel. Tu es directeur des informations. Je ne t'ai jamais appelé pour savoir, non, amène-moi l'argent là. Non. Et monsieur, tu n'as pas ce culot de venir mener un débat d'argent de l'entreprise avec moi. Obana ondeni. Oyo ko tu es dans le bureau nanga au DG, mbongo wana to salabo. Tu as commencé ça comment? Pourtant, le DG a des revenus au Yaraboyata Jean Yébité. Je ne sais pas si on se comprend. Je suis en train de vous illustrer ça. Je voudrais commencer par moi-même. Bon, mon roboé, mon Yébité, financé par Yébité. Mais le DG appelle pour dire, bon, hôtel école les cas, prenez cet argent donné à celui ou celle qui s'occupe des finances pour établir les besoins de l'entreprise. Je viens signer. Déjà, mes mbongo wana, financier a signé, aye nango déjà signé, mbongo bimi basaleli, transparence. Yo ok, papier sur $500 au lait. Ou bien yé financé na yo wana, azum bon aller. Vous assure? Le rapport arrive au chef. Donc, c'est pour te dire que tout le monde suit le modèle du chef. Quand le chef est sérieux, tout le monde est sérieux.
Quand le chef n'est pas sérieux, tout le monde ne sera pas sérieux. Vous pouvez crier, prendre l'IGF renforcé de plus de 80 diables. Vous pouvez même aller recruter... Tel que le pays se présente, les choses ne vont pas très bien. Nous pouvons aussi caricaturer que vous pouvez aller recruter... ne les font pas bien. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Vous pouvez aller recruter tous les sorciers de Kabeyaka Mwanga. Venir renforcer l'IGF. Oh, Kabeyaka Mwanga. Oui. Pourquoi Kabeyaka Mwanga? Même Bandundu, mettez même Idiofa, même Gungu, comme Kabeyaka Mwanga vous choque, ce n'est pas au Congo. Vous voulez que je parle, bon, même à Lomela, même en Ngandajika. Mais pourquoi quand je parle de Kabeyaka Mwanga, ça vous choque? Non, parce que c'est... Ça fait partie de la République démocratique. Le territoire du chef. Ah, mais je ne sais pas. Donc, vous pouvez renforcer l'IGF là de tous les mécanismes diaboliques. Ça ne marchera pas. Parce que tout le monde sait que nous tous, nous sommes dans les réseaux de détourneurs de deniers publics. Et tout le monde doit rester dans cette logique-là. C'est comme ça que nous avons besoin d'avoir une république. Pas d'un réseau de gens qui ne se servent que du champagne au détriment des autres, mais une république où tout Congolais a la chance de prendre une bouteille d'eau. Du président de la République à la populace. Au dernier peuple de chez moi, à Païkongi, là, dans les grands Massimanimba, bénéficier de mêmes prérogatives, des mêmes avantages. Mais vous ne pouvez pas vous taper des insolites financières, des insolites de détournement d'argent, de débordement. Mais il y a un peuple qui meurt de faim au coin et qui pense que c'est le moins congolais que vous. Non, tout Congolais est Congolais au même titre, au même degré. Aujourd'hui, on parle déjà en termes de 27 millions de gens qui sont menacés de famine. Ce n'est pas facile dans une république telle que la nôtre. Ah, vous dites que ce n'est pas sérieux, mais ce n'est pas sérieux par rapport à qui? Qui devrait résoudre ces problèmes? Mais les gestionnaires, c'est pas moi. Les gestionnaires, c'est qui? Alors, il lui pose une question. J'aime bien de temps en temps quand vous êtes bloqué. On n'est pas bloqué. C'est un exercice facile pourtant. Une question sur la situation de l'Est. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque vous voyez les Nations Unies retarder des sanctions contre le Rwanda, est-ce que c'est simplement parce qu'on a un chef de l'État qui souffre de problèmes de légitimité, comme vous l'avez dit, ou alors c'est parce qu'ils sont également complices de ce qui se passe à l'Est? Déjà, à partir du moment où on sait que vous êtes illégitime, on n'a pas assez de respect pour vous. Pas assez de respect. On ne vous regarde pas avec respect. Déjà, quand un chef de l'État n'est pas regardé avec respect par ses homologues, c'est déjà le début, parce qu'il y a une légitimité nationale et une légitimité internationale, monsieur. La légitimité nationale, c'est l'acceptation populaire du souverain primaire. La légitimité internationale, c'est l'acceptation des États, des chefs d'État et de gouvernement et des organisations internationales qui valident votre pouvoir. Et la légitimité internationale ne tire origine qu'à la légitimité nationale. Mais si au niveau national, vous êtes très contesté, l'homme blanc qui ne vit pas chez vous ne viendra qu'adopter l'attitude du peuple. En âme et conscience, prenez votre micro, allez interroger les gens de l'Union sacrée, n'allez pas sur les petits peuples, on va dire que ce sont des instrumentalisés. Cherchez les caciques du pouvoir, qu'ils vous disent s'ils sont satisfaits de la gestion du président de la République actuelle. Ils vous diront non. Mais ils ne savent pas le dire parce qu'il y aura des arrestations en cascade. C'est très dangereux quand vous aviez mangé avec un régime et puis les trahir. C'est très dangereux. Il est encore mieux que vous restiez à l'opposition comme Fayoulou. Il faut du respect pour cet homme-là. Il faut du respect. Vous pouvez tout dire, monsieur, du respect. Dans un pays comme le nôtre, il fait très très chaud. Vous allez décider de rester à l'opposition après des années. Combien ont tenté de faire l'opposition ici? Il suffisait juste que Félix Tshisekedi, le président de la République, consulte. Vous avez vu? Matungu partout des lendemains des élections. Mais vous savez, il faut avoir des écoles en politique. Les écoles de constance. La constance ne signifie pas seulement rester à l'opposition, non. La constance, c'est aussi appliquer les valeurs que vous aviez défendues à l'opposition. Ok? La constance en soi sur le plan doctrinal, sur le plan doctrinaire, sur le plan de la doctrine même de sciences politiques, ce n'est pas de changer le parti politique d'un parti à un autre, ça n'a rien à voir. La constance, c'est continuer à défendre ses idées et les appliquer comme tel le jour où vous êtes au pouvoir. Dites-moi une seule contestation
du président Tshisekedi hier à l'opposition, aujourd'hui appliquée. Une seule valeur d'État, une valeur républicaine. Menée à l'opposition. Marche pacifique hier. La marche pacifique. On n'a pas réprimé dans les... Vous avez bénéficié de la démocratie hier. Ça, il faut reconnaître quand même. Je vais vous aider. Je vais vous aider, vous deux. Parce que vous étiez satisfaits. Comment tu pouvais refuser une marche qui soutient les FARDC? Non, cette marche n'était pas refusée. J'ai dit, hein, comment tu peux refuser une marche qui soutient nos vaillants soldats qui se battent à l'Est? Comment tu peux refuser ça? Quelle est la formule que tu peux utiliser dans la lettre? Je vous pose la question, vous étiez satisfait, vous répondez-moi. Ngobila va vous dire que c'est une zone rouge. Il a été question d'une posture politique. Monsieur, il faut interroger les lignes. Il ne faut pas accepter les choses. Il y a ce qu'on appelle la posture. Il arrive à un certain moment où le régime est en difficulté avec lui-même. Dans la lettre, on écrit, nous marchons pour la paix à l'Est. Bon, si vous vous opposez à cette marche, c'est que vous voulez que la guerre continue. C'est comme ça que nous allions tirer des conclusions. Étant dans cette posture-là, paf. Mais si on avait dit, nous voulons revendiquer l'incompétence au sommet de l'État, mais cette marche n'allait pas avoir lieu. Et après la marche, qu'est-ce qui a changé? Non, le problème, ce n'est pas changer. Le problème, c'est, vous savez, les symboliques démocratiques, pour que Kabila quitte le pouvoir, la marche ne s'est pas faite en un jour. Ne s'est pas faite en un jour. Il y a eu cumul de marches. Donc, un seul acte, vous avez un regard journalistique, mais il faut avoir un regard politique international. Pendant qu'il y avait la marche, il y a des caméras extérieures qui regardent comment ça se passe dans notre pays. Comment au lendemain du résultat des élections, le président est déjà connu. Tu penses que quand est-ce que Macron comprend qu'il y a une légitimité? Quand il y a des marches? Combien de marches as-tu déjà entendu parler en France? Combien? Voilà. Donc, aucune revendication. Hier, le président Tshisekedi a donné toutes les leçons du monde. La fermeture de cachot de l'année, France. Monsieur, vous voulez encore parler? Il a d'ailleurs rappelé à Genève. Est-ce que vous êtes vous-même d'abord? Est-ce que depuis qu'il est au pouvoir, mais Manix, c'est où? Ah, là, vous devenez contradicteur, monsieur. C'est un complément d'information. Je n'entre pas dans ça. Ce que j'aime beaucoup, c'est quoi? C'est que quand vous entrez en contradiction, vous deux. Non, s'il vous plaît. Je peux même vous laisser 5 minutes pour faire un débat. Vous êtes sans ignorer les France qu'il y a eu des cachots. Ici, on pose des questions. Monsieur, là, cette question, il faut poser à Nono. Non. Ici, Nono pose que des questions. Vous êtes sans ignorer qu'à l'époque de Kabila, il y avait des cachots privés, les France, où on arrêtait les gens, on les mettait dedans, et c'était fini. Et la promesse du président, c'était quoi? Et aujourd'hui, Tshisekedi a d'ailleurs rappelé à Genève que depuis qu'il est au pouvoir, ces cachots n'existent plus. Ah bon? Oui. Mais ça existait quand il est entré au pouvoir. C'était où? Mais c'est une leçon. Non, vous avez dit, monsieur, à l'opposition, il donnait des leçons. On va faire un exercice simple. Tu es journaliste, dis-nous que tel cachet à l'année existait sous Kabila, mais il a été fermé. Toutes les informations, vous en aurez justement à la présidence. Si vous avez besoin. Vous voulez que je vous dise quoi? Pourtant, vous-même, vous n'avez pas toutes les informations. Mais c'est l'une des promesses. Non, mais moi, mon regret, c'est quoi? Vous posez une question là où vous n'avez pas toutes les informations. Ça aurait été mieux d'aller d'abord à la présidence, vous renseigner, venir poser la question. C'est clair. Continuez. Parce qu'en attendant, Manix, c'est quelque part. Moi, je ne cite même pas les noms. Je n'entre même pas dans ça. Ça aurait été mieux de dire tel cachot était clandestin sous Kabila, était fermé sous Félix Tshisekedi. C'est comme ça qu'on pose la question. L'état de droit. Là, au niveau des cachots, on a d'abord quitté. On y va. C'est là il a raison, il a tort. Les revendications de Tshisekedi. Non, il a raison, il a tort sur ces points. On y va lentement. Non, il faut d'abord évaluer les premiers points. Moi, je ne suis pas celui qui lance les projets sans terminer. Vous lancez le programme 100 jours, tu les gelous et puis vous multipliez. Moi, quand tu lances la première question, on l'évalue. J'ai raison ou j'ai tort. Et puis on avance. Vous ne pouvez pas me faire avancer comme ça, monsieur. Allez-y. D'abord, il a raison, il a tort. Il a raison. On y va. Ok. La justice. Tshisekedi a d'ailleurs contesté la manière dont le politique était traqué. Mais aujourd'hui,
la justice. La seule chose, on a vu le directeur du cabinet arrêté, l'ancien directeur du cabinet de Tshisekedi être arrêté. Condamné pour combien d'années? Chose qu'on n'a pas vu à l'époque de Tshisekedi. Monsieur, Il ne faut pas énerver le peuple qui est là. S'il vous plaît, monsieur. Vous savez, le peuple n'aime plus de théâtre, de comédies journalistiques. Si vous entrez dans ça, vous habitez Tchang, il faut faire très attention. Non, attendez. Il ne faut pas exposer les journalistes. Il ne faut pas exposer les Alors, protéger les journalistes. Habiter Tchang, c'est un défaut? Non, mais pourquoi ça fonctionne? Les peuples est très hostile là. Donc vous êtes convaincu que le peuple est devenu hostile? Merci, félicitations pour cette reconnaissance. On doit être d'accord. On va rentrer dans les faits. Ce ne sont pas de faits. On va entrer dans les faits. J'aime les faits. Très bien. Et j'aime les analyser. On y va. Justice. Je connais, comme un chercheur sérieux, comme un juriste sérieux aussi, qu'il existe une infraction d'atteinte à la sécurité de l'État. Quand est-ce qu'il y a cette infraction relève du code militaire congolais? Ok? La distribution d'armes. Pour la même infraction, le même propos, Chakinda l'a fait 1 année en prison. Mais Kabouya est allé comparaître devant un conseil de famille, sans procès verbal. Il est rentré, il n'est plus jamais reparti. Comment tu peux qualifier ça? C'est le premier cas. Tu auras tout le temps de... Tu connais un certain monsieur Lobo. Monsieur, s'il vous plaît, vous avez parlé des faits. S'il vous plaît, c'est Vous pas... avez parlé des faits. Vous répondez à la question que je vous ai posée, Mais qu'est-ce que vous parlez? Donc, quand vous me demandez de répondre sur ça, ok. Moi-même, je vais répondre. vous attendez à quoi? Je vais répondre. Très moi-même. bien, allez-y. Parce que nous analysons aussi les tendances des journalistes. Non. Alors, La première tendance à analyser, c'est la vôtre. moi, je suis opposant. Très bien. Déjà, dès les débuts, il a Je suis précisé. opposant. Donc, si toi, tu te gênes de donner tes positions, c'est toi. Si tu te caches encore moi, je suis derrière... neutre. Non, attendez. Il faut rester Non. indépendant et neutre comme nous. Il n'existe Je pas suis au neutre. Congo un journaliste neutre. Si Je tu le en suis. connais, tu me Je donnes. le suis. Je suis là. Non, également. Les journalistes Moi, je neutres suis indépendant. n'existent Moi, pas. je suis pas neutre. Je suis Voilà, indépendant. moi, je suis neutre. Voilà. Déjà, vous avez étudié le journalisme au plus haut niveau. Vous connaissez qu'un journaliste neutre dans le principe journalistique n'existait pas. C'est un journaliste. Donc, quand un journaliste devient déjà neutre, il se victimise. Mais Il a des pressions. Excusez-moi, lorsque monsieur. vous devenez aussi S'il vous opposant plaît. en France. Non, je suis journaliste d'opinion. Et d'opinion opposée. C'est clair, c'est journalistique. Vous l'avez dit que vous êtes Il opposant. y a des catégories de journalistes. Il y a les journalistes classiques. Je ne vais pas vous enseigner, vous en connaissez. Le journaliste qui se limite à la récolte, le traitement et la diffusion des informations, en appliquant l'éthique et déontologie journalistique. Et les journalistes d'opinion qui appliquent le grand genre journalistique, les débats. Quand un journaliste va faire un débat, il dit que le président gère mal. Il viole la déontologie en quoi? Il est interdit. Quel est l'article du code d'éthique et déontologie qui interdit à un journaliste de faire un débat? On est en train de parler, non, s'il vous plaît, monsieur? Non, il ne faut pas dire, il faut interagir, parce que c'est un exercice. C'est au facile. niveau des principes. Donc, toi, tu as choisi d'être journaliste classique. Très bien. Vous l'avez dit. Mais tu es neutre. Tu vois déjà qu'il y a un problème. Il y a une ligne éditoriale aussi qui est là-bas, qui n'est pas neutre aussi. Justement, Donc, par rapport je aux ferme opinions. la parenthèse. Par rapport Je aux ferme opinions la de France. parenthèse. Aucun journaliste congolais n'est neutre, ni indépendant. Ça dépend maintenant du niveau de l'hypocrisie de chacun. Oh. Beaucoup moins. Chacun sait gérer Il y a ses certains secrets professionnels, il ne faut pas... Non, excusez-moi, non, étaler je ne vais pas. Moi, je n'ai pas de problème avec les individus. Chacun sait gérer son hypocrisie journalistique. Pour des raisons d'intérêt, il y a des gens qui fréquentent l'union sacrée, qui fréquentent l'opposition, qui préfèrent être vacillants. Il y a d'autres encore qui ont tendance d'aller vers l'union sacrée, qui sont à l'union sacrée de plein pied, mais qui n'aiment pas que les gens sachent. Ça dépend. Il y a des gens qui sont aussi à l'opposition, qui se cachent derrière. Mais moi, je suis journaliste d'opinion opposant. Moi, Louis-France Kouzikessa, je suis opposant. Très bien. J'ai choisi le journalisme d'opinion, le grand genre journalistique. Parce que j'estime que dans mon pays, rien ne va. Que chacun de vous gère son hypocrisie politique. Je reviens sur la question. Vous avez posé la question sur le secteur de justice. Tu connais un certain M. Lobo. Tu connais l'infraction, la flagrance en droit pénal congolais est définie comme une infraction qui se commet ou qui est en train de se commettre. Les présents de l'indicatif avec action.
arrêté en pleine corruption. Le coordonnateur de lutte contre la corruption a été arrêté dans une banque en train de se faire corrompre. Tu connais la suite du dossier? Ça, c'est une flagrance. On n'a pas besoin des immunités, on n'a pas besoin des privilèges de juridiction. On vous juge comme tout individu. Tu connais la suite? Il est où? Tu veux me donner les pavillons, son pavillon en pas Makala? moi de vous donner. Si vous avez besoin d'informations, Je vais allez-y, continuer, je vais continuer, s'il vous plaît, monsieur, je vais continuer. Dis-moi un seul condamné du dossier du procès 100 jours qui a déboursé, qui a fait chier la République des millions d'argent. Un seul à Makala, c'est qui? Le juge Yanni. Ah, voilà. Donc vous avez compris qu'à un certain moment, les gens qui font le débat ne savent pas faire le débat. Aujourd'hui, si moi je reviens sur l'exercice des débats politiques, il est vrai que ça va être, je vais brimer plusieurs relations avec les amis. Vous êtes invité au libre débat. Non, il faut maintenant, il faut éviter l'incident, il faut chercher un bon contradicteur. Il Bien faut pas sûr, que... ne vous en faites pas, on va vous élaborer les cas. Trouvez-moi un bon contradicteur, on viendra faire un débat républicain. C'est pas un débat d'insulte, c'est un débat de cerveau. Tu verras que ça ne prendra pas 5 minutes pour qu'on demande d'abord que la régie arrête le signal parce qu'il y a urgence. Monsieur, il n'y a aucune promesse du président. D'abord, aucune promesse du président. On va passer au deuxième sujet. Aucune promesse du président faite et exactement réalisée. C'est le seul président au monde qui a fait plusieurs promesses dont aucune n'a été régulièrement avec, je vais dire quoi, exactement réalisée. Mais vous ne pouvez pas parler aussi d'exactement comme c'est de la perfection, parce que la Non, gratuité de la perfection, c'est quoi? La gratuité de l'enseignement, c'est à plus de 60% Déjà, vous de la quand vous parlez réalisation. de la perfection, la Constitution dit quoi? Gratuité de l'enseignement. Les enfants vont étudier gratuitement. Point. N'ajoutez plus, non, les imperfections, non, non. Ce n'est pas le seul pays qui est dans la gratuité de l'enseignement. C'est comme si c'est l'invention du Congo. Non, monsieur. Non. Plusieurs États, même en Afrique, ici, les enfants étudient gratuitement. Il n'y a jamais eu de raison. Oh non, vous voyez, par rapport, non. Soit on est à mesure, soit on n'est pas à mesure. Entre deux choses lignes. Merci Louis-François Kouzike Santotila. Nous allons passer à ce qui concerne le processus électoral parce que là aussi les bas blessent. La CENI a publié un calendrier, a fait des prévisions et une programmation en même temps, mais il se pose un problème dans la partie orientale, au troisième ère opérationnel pour ce processus d'enrôlement. Le chef de l'État dit clairement, et le président de la CENI aussi, Denis Kadima, a abondé dans ce sens, qu'il y a quand même des inquiétudes pour enrôler les Congolais de ce côté-là. Et cela nous pousse à croire que cela peut handicaper le processus et jusqu'à amener les politiques à réfléchir autour de la possibilité de la tenue des élections dans les délais constitutionnels. Quelle est votre lecture de Je vais vous choquer, monsieur Nono. Dans notre pays, nous n'avons pas la CENI. On a quoi? Nous avons un réseau tribal, organisateur des élections. Un réseau tribal. Oui, c'est-à-dire organisateur des élections. On va faire un petit exercice, une petite balise terminologique des concepts. Parce que toute phrase émane des mots. Et les mots, il faut les analyser, les définir pour comprendre la sémantique, l'essence, la dimension sémantique de la phrase. Commission. Et ça, ce n'est pas une commission. Parce que la commission doit être neutre, indépendante. Elle doit être composée de critères. Les gens qui doivent faire partie doivent faire partie sur base des critères. Déjà, la CENI, dans cette commission-là, rien de principe n'a été sur la table. Il a été question de cooptation de ses membres. Déjà, dans une commission, on ne peut pas voir la cooptation. Les confessions religieuses ont choisi leurs candidats. Kadimé de quelle confession religieuse? A envoyé. Kadimé de quelle confession religieuse? Oh, vous n'avez pas suivi des. Non, toi dis-nous, tu es journaliste de renom. Dodo Kamba a porté J'ai Denis dit Kadima. Denis Kadima de quelle confession religieuse? Dodo Kamba, c'est le fameux coordonnateur des églises de réveil. Mais dans l'église de réveil, il y a combien des églises? Combien d'églises, pardon? Plusieurs églises. Donc quand tu dis Dodo Kamba a porté Denis Kadima, au nom de quelle confession? Mais il est représentant non, des églises de réveil. Et les musulmans?
Mais il fallait faire un choix d'un candidat. Et les Kimbanguistes. Ils ont également leurs représentants. Mais Dodo Kamba l'a porté en tant que qui? Comme confession religieuse, représentant d'une confession. Vous voyez maintenant. Bon, il est de quelle église? On ferme la parenthèse. Mais ce gars dit, mais de quelle église? Ça, Au sein des églises de réveil. On va lui tendre les micros. Il vient de quelle église? On va les tendre le micro. Ouais, ouais. Très Il doit nous expliquer. Déjà, il n'y a rien de commission. Parce que vous ne connaissez même pas la religion du président de la CENI. C'est compliqué cette histoire. Parce que même Laissez-moi avancer. celui qui était porté par les Kimbanguistes n'a jamais été Kimbanguiste. Rossam Malonda. Voilà. C'est le même cas qui intervient. Je vais choquer, mais je vais ouvrir plusieurs cerveaux au même moment. Électoral. On parle d'une commission électorale sur base des textes juridiques révisés. OK? Où en sommes-nous avec la révision de la loi électorale? Hein? C'est en cours. Hein? C'est en cours. À la fin du mandat. Les élections en 4 mois, ici tu parles de la révision en cours. Révision du fichier électoral, où en sommes-nous? Loi sur la répartition des sièges, où en sommes-nous? C'est l'arsenal juridique qui accompagne l'élection. Où en sommes-nous? Déjà, il n'y a pas de commission électorale. Nationale. Déjà, nous ne sommes pas une nation. On est quoi? Nous sommes un pays. Oh, Oui. Vous voulez que je vous choque encore? la démarcation. La nation touche à la dimension internationale. J'ai parlé tout à l'heure ici de la légitimité internationale. Parce que dans la composition juridique, dans la reconnaissance juridique d'un État, on parle de la souveraineté nationale et la souveraineté internationale. On parle du sol, on parle du peuple, on parle du gouvernement, on parle de la reconnaissance juridique internationale. Mais, pour le cas de la nation, vous pouvez me donner un seul indicateur influençable qui peut nous positionner, qui peut nous donner une considération juridique internationale. Aujourd'hui, quand le président congolais est en face des présidents européens ou américains, on les prend comme qui? On les considère comme qui? C'est un homologue, vous voulez qu'on le considère comme qui? Un homologue dont on réclame la légitimité. Hein? On appelle homologue, c'est un président qui a été élu comme vous, installé dans un État régulièrement conformément au texte juridique de son pays. Mais quand on vous dit que vous n'aviez pas respecté la procédure pour être chef de l'État, c'est ça la légitimité, monsieur. Il y a des étapes qui ont été brûlées. Déjà, national, c'est compliqué. Pourquoi? Encore, on ne peut pas parler de la commission électorale nationale parce que le principe de l'équilibre géopolitique n'est pas respecté. Le bureau de la CENI est composé essentiellement sur la kassaïnisation. Hein? Car? Vous avez entendu ce que j'ai dit? Non, non, j'ai pas bien retenu. Kassaïnisation, c'est-à-dire? Alors, c'était mon français, il faut le chercher dans les dictionnaires. Commission électorale nationale indépendante. Mais tous les membres du bureau là, c'est les militants de l'IDPS qui appliquent la vision primaire de l'anarchie politique dans ces pays. Bon, qu'est-ce que nous pouvons retenir d'une telle composition? Didi Manara est membre de l'IDPS. Il est qui là-bas? Il est venu du PPRD. Déjà, tu m'as dit tout à l'heure que Dodo Kamba a soutenu Kadima pour organiser les élections présidentielles dont vous connaissez les premiers candidats. C'est qui les premiers candidats? Vous voulez que nous puissions accompagner, monsieur. Hein? Il faut être sérieux. C'est qui les premiers candidats? Si nous n'apprenons pas aux gens d'être sérieux dans ces pays, nous tous, nous deviendrons tous là, même nous là, nous deviendrons tous imbéciles. Nous tous. Donc on va se retrouver, la République est composée de... C'est-à-dire qu'à un certain moment, nous allons nous dire, mais attends, ça ne va pas. Et voilà. Donc il faut qu'il y ait des gens qui savent remettre les choses sur les lignes. Dire ça doit être comme ça. Vous pouvez prendre ça en bien comme en mal. Vous pouvez prendre ça du bon comme du mauvais côté, pourvu que l'information vous parvienne. Nata Kenza.
Alors, lui, François, c'est simplement parce que nous n'avons pas une CENI comme vous avez ici. Il n'y a pas une CENI. C'est une commission tribale. Parce que nous n'avons pas une CENI. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait d'abord commencer par réformer cette dernière pour qu'on ait en tout cas une vraie CENI comme vous exigez? C'est le président. Après, organiser les élections. Parce que vous exigez, s'il vous plaît, vous exigez les élections au temps voulu. Nous exigeons, ou la Constitution exige. La Constitution, c'est vrai, mais vous également. Nous rappelons la Constitution. Voilà, vous rappelez la Constitution. Mais dès lors qu'on n'a pas une CENI, vous pensez comment on peut y aller aux élections? Parce qu'on n'a pas une CENI. Ça, c'est une question que vous me posez, que vous posez aux opposants. Vous. Nous, opposants. Oui. Qui ont obtenu leur carte d'électeur. Ok. Dans une CENI qui n'existe pas. Parce que vous êtes enrôlé. Je me suis enrôlé. Oui. Où? Je me suis enrôlé. Dans quelle institution? Oh. Mais la commission tribale. Oh. Déjà, ça sont des questions de regardez, non, même pas. Il faut regarder ça. Regardez le nom du président du centre qui a signé. Qui? C'est qui? Je ne sais pas dévoiler si on risque de lui créer des problèmes. Donnez-nous votre carte comme ça. Je vais lire moi. C'est un certain Gadima. Je vous dis, monsieur. Mais pourquoi vous n'aimez pas la vérité? Non, même votre carte a été signée par un Mais je vous dis que c'est un réseau tribal. Le président du centre, c'est un Kadima, Joseph. Oh, mais je vous Je dis. vais voir un peu ma carte. Non. Oui, essayez de vérifier. C'est qui? Toi, Tchango, c'est pas Kadima. C'est qui? Ce n'est pas une. Montrez d'abord. Parce que vous aussi, vous êtes Ngeleka. Donc, il peut défendre les camps. Matachusula. Matachusula. C'est qui? C'est quoi? Selon toi? Hein? Vous localisez ça? Localisé, alors. Papa, comment vous pouvez localiser quelque chose qui est visible comme ça? Comment vous avez localisé Kadima? Prenez la carte. Sors ta carte. Non, moi... Mais nous sommes en train de construire une république de monstres. Ça sera le pire du processus, le pire d'élection que nous puissions connaître dans notre pays. Et nous devons, en tant que jeunes, prêcher la moralisation de la classe politique. Sinon, ça va être très compliqué. Vous rigolez aujourd'hui, mais demain, à la veille ou après la proclamation des résultats, le pays sera en désordre parce qu'il y aura encore un autre président qu'on va contester. Or, le décor devrait être planté au départ. Comment nous ne pouvons pas être en mesure d'assurer la paix et la sécurité après les processus électoraux dans notre pays? Pourquoi pas? Un acquis, nous avons déjà eu un président qui est issu du processus électoral. Il faut capitaliser ça en améliorant les faillites, en améliorant les imperfections. Mais si vous vous enfoncez, le résultat sera quoi? Le président de 2023 sera le plus contesté que le président de 2018. Et où allons-nous finalement? Soit qu'on décide d'avoir un monarque ou un roi, que de commencer à alterner. Plus vous alternez l'incompétence, vous alternez le détournement, vous alternez tout ce qui va avec anti-valeur politique dans un État. Ça ne fonctionne pas, monsieur. Ça ne fonctionne pas. Vous pouvez prendre ça comme vous voulez, mais bon, c'est ça la vérité. Je suis à vous, je suis là. Le France Kouzi qui est fait. Alors, est-ce qu'au regard de justement ce qui s'est déroulé en 2018, Corneille l'a rappelé, il a dit qu'il était dans le première loge et il voudrait à ce que les accords politiques signés ne puissent pas être jetés. Est-ce que vous craignez à ce que en 2023 qu'on ait, si alternance il y aura, qu'on ait également des accords politiques encore avec le nouveau président qui pourrait succéder justement Félix Tshisekedi, parce qu'en 2018 c'était le cas. Tout dépend de l'autodétermination de notre peuple. Vous savez, le peuple congolais, c'est parmi les peuples du monde ou au monde le plus éveillé. Et très déterminé. Vous savez, les Congolais, ils peuvent avoir leurs divergences en interne, mais pour ce qui est de leur patrie, ils parlent un seul langage. Même les divergences que nous pouvons avoir avec l'IDPS, avec quoi que ce soit, mais le jour où il est question de l'intérêt national, nous sommes en mesure d'aplanir nos divergences. C'est ça la particularité du Congolais. Il faut capitaliser ça. Que nos divergences politiques restent des divergences, mais que nous soyons en mesure de conserver les acquis démocratiques de notre pays. Comment on doit faire? Vous avez posé la question sur comment on doit faire pour avoir le processus crédible. Qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir un processus crédible? Parce qu'on craint, s'il y aura alternance en 2023, on craint qu'on puisse tomber sur ce qui s'était passé en 2018, parce que Corneille l'a rappelé qu'il y avait des négociations. Ce n'est pas tout le monde qui a le pouvoir de changer les choses dans ces pays. Ce n'est pas tout le monde.
Si cette volonté, les fondements de votre question tirent son origine sur la volonté du président de la République. Si le président pouvait décider d'amener les choses comme vous les voulez là, mais il y a des choses que nous n'apprendrons pas. Combien de marches il y a eu pour contester Kadima? D'abord, récuser la procédure par laquelle Kadima est parvenu à la tête de la CENI. Vous en connaissez? Où en sommes-nous? On avait dit c'est Kadima ou rien. C'était ça la réponse. À des gens comme ça, vous voulez qu'on fasse quoi? On va observer. Mais c'est un regret. Le seul conseil que j'ai toujours donné, c'est qu'il n'y a pas un régime à vie. Peu importe les temps que vous pouvez prendre, les manœuvres que vous pouvez opérer, vous finirez par partir. Vous finirez par partir. Alors, Louis-France, parce que le chef de l'État est en train de mettre une inquiétude, une crainte sur le... D'abord, l'État n'a pas de crainte. Excusez-moi. S'il vous plaît, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Le chef de l'État est en train de mettre une crainte selon laquelle la guerre de l'Est pourrait hypothéquer les élections. Est-ce que vous pensez que ça serait une bonne occasion pour les Congolais aujourd'hui? Parce que la souveraineté de l'État, parce que l'unité nationale, parce que l'intégrité de notre pays ne doit pas être violée. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, et les opposants, et ceux qui sont au pouvoir, doivent aujourd'hui s'asseoir, prendre une décision imposante pour d'abord régler le problème de l'Est et enfin revenir sur la question des élections? Bon, monsieur Nathan, d'abord l'État n'a pas de crainte, sauf en cas de catastrophe naturelle. À ce que je sache, nous prions bon Dieu, moi et le président, nous sommes chrétiens, nous sommes de la même famille, la Borne, bien qu'il n'y va plus. Notre prière est qu'il n'y ait pas catastrophe naturelle d'ici la fin de son mandat, pour qu'il n'y ait pas une raison, comment on appelle, une preuve matérielle de report des élections. Mais l'État n'a pas de crainte. Comment un État peut avoir des craintes? Parce qu'on dit les échéances électorales sont financées, enfin, le processus électoral est financé en échéance, en palier. L'État sait que tel mois, nous devons débourser autant d'argent pour la CENI. Pour le premier palier du processus. Deuxième, troisième, l'État sait qu'en telle date, il faut qu'il y ait élection, il doit prévoir. C'est ce qu'on appelle gouverner, se prévoir. Donc si le président doit émettre des craintes, ça signifie, vous savez ce que ça signifie? La situation de l'Est. Non, la situation, mais le président de la République n'a pas... Il y a des points... Tu sais, je vais vous choquer. La guerre de l'Est pourrait hypothéquer les élections. Tu sais qu'il y a des coins du pays qui n'ont pas voté le président Tshisekedi actuel? Tu es au courant? Tu veux que je t'en informe? Il y a certains coins qui n'ont pas voté le président, qui n'ont pas voté aux élections de 2018. À Béni, non, notamment. Béni, Yumbi, Butembo. Plusieurs coins n'ont pas voté. À cause... Est-ce que c'est pour autant aujourd'hui, il n'est pas leur président? Donc, par là, vous voulez... C'est une jurisprudence, monsieur. C'est une jurisprudence. Il est lui-même issu des élections partielles. Pas total. Pas total. Dis-moi ce qu'il peut nous dire. Non, il est aussi président partiel. Il n'y a pas de leçon à donner. Oui, mais s'il le veut, c'est qu'il doit commencer d'abord à démissionner parce qu'il y a des partis du pays qui ne l'ont pas voté. En principe, ces gens-là ne peuvent pas les considérer comme leur président. S'il veut que ces gens-là continuent à les considérer comme président, il doit organiser les élections dans le même contexte par lequel il a eu le pouvoir. Les contextes des élections partielles. Où est le problème? Parce qu'il ne veut pas qu'on puisse retirer les droits. Lui-même a été héritier des élections partielles, mais il ne veut pas que son successeur hérite la même situation que lui. C'est quoi la vocation? C'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée? S'il voulait vraiment qu'il aimait la République, il devrait commencer par abroger la loi portant statut des anciens chefs de l'État, qui lui donne un certain nombre d'avantages après son départ du pouvoir. Ça, il ne touche pas. Mais il veut nous donner l'impression qu'il aime le pays seulement pour préparer des élections partielles. Non, monsieur. Merci, Louis-France. On y revient pour conclure en toute bonté, mais avant tout, on prend d'abord la rubrique Tukotak pour revenir, pour boucler encore la libre opinion des CEJ. Oui, Tukotak, vous n'allez pas échapper.
Réalisation merveille, Vang, c'est parti. Tic-au-tac. Louis-France Kouzikessa face à la caméra. Vrai ou faux, les élections de 2018 étaient un compromis à l'africaine? Non, c'était une tricherie électorale. Compromis à l'africaine, c'est codé. C'était une tricherie Électorale. Vrai ou faux, il n'existe pas une CENI en République démocratique du Congo? Non, il existe un réseau tribal. Un réseau tribal. Est-ce que peut-on faire confiance à un réseau tribal? Non. Non. Aucune confiance. Mais toi, personnellement, tu ne peux pas faire confiance à un réseau tribal? Jamais. Mais comment arrive-t-il que toi, tu ailles obtenir ta carte d'électeur dans un réseau tribal? Parce que c'est un droit. Dans un réseau tribal? Oui. C'est logique. C'est difficile de me refuser les droits. C'est un droit le plus légitime, le plus constitutionnel. Est-ce qu'il est normal qu'on aille dans une république d'une irrégularité à une irrégularité? Commencez par nous dire d'abord la première irrégularité est partie d'où? Parce que je ne comprends pas, il y a plusieurs irrégularités. Nous sommes au tic-au-tac. Commencez par... Non, c'est fermé d'abord pour ouvrir une possibilité. Est-ce que dans une république normale, consciente, peut aller d'une irrégularité à une irrégularité, à une autre irrégularité? Non. L'État, l'objectif, c'est de combattre l'irrégularité d'abord. Très bien. Vrai ou faux, Félix Tshisekedi a hérité d'une élection impartiale en 2018? Il est issu des élections partielles. Partielle. Pas impartiales, des élections partielles. C'est-à-dire qu'il n'a pas été élu dans la globalité de tous les Dans toute l'étendue, il y a certains territoires nationaux qui n'ont pas voté pour des raisons sécuritaires. Et ces partis-là doivent le considérer comment? S'ils n'organisent pas les élections pour des raisons sécuritaires, ils doivent le considérer comment? Oui. S'ils n'organisent pas les élections en 2023 pour des raisons sécuritaires, ces gens-là doivent les réquiser. Mais pour l'instant, ils doivent l'accepter. Pour l'instant, ils doivent encore l'accepter parce qu'il est encore en plein mandat. Même s'ils ne l'ont pas voté. Oui, ils doivent l'accepter. Parce que cette décision de la Cour constitutionnelle, bien qu'à tort, qui a validé ses résultats, est opposable à tous les Congolais. Louis-France Kouzikessa face à la caméra. Est-ce qu'il est normal que nous ayons aux élections de 2023 sans Rutshuru, sans Rumangabo, sans Kiwanja, sans les autres localités conquises par les M23? Nous avons une jurisprudence de 2018. Plusieurs coins du pays n'ont pas voté et il y a eu un président que tout le monde a accepté. Si le même président ne veut pas qu'on le récuse par ces coins du pays, il doit organiser les élections dans le même contexte par lequel il a eu le pouvoir. Et s'il y a glissement en 2023, que devons-nous faire pour le peuple alors? Les glisseurs glissent avec les glissements ensemble. C'est-à-dire, il y aura glissement de tout le monde. Nata Kianza. Très bien. Louis-France Kouzikessa. Vrai ou faux, Tshisekedi et le président Joe Biden sont homologues? Faux. Qu'est-ce qui justifie le fait que Joe Biden et Tshisekedi ne soient pas homologues? C'est la question de la légitimité internationale. Vrai ou faux, Tshisekedi n'est pas légitime? Vrai. Très bien. Comment peut-il décrire un président qui est issu d'une élection partielle? C'est un président de la République. Très bien. Parce que ça ne viole aucune loi. Merci. Ce sont des circonstances. Louis-France Kouzikessa face à la caméra. Vrai ou faux, Félix Tshisekedi a commis une erreur d'indexer Emmanuel Macron lors de leurs échanges ici à Kinshasa? Non, il n'a pas indexé. C'est Emmanuel Macron qui a rappelé et lui a réglé les comptes. Il n'a pas question d'indexer. Emmanuel Macron, en tout démocrate, a rappelé les problèmes de la légitimité. Et en légitime défense, le président a voulu se défendre, bien qu'à tort. Et qui a usé de la légitime défense? Tu sais toi-même.
Louis-France Kouzikessa face à la caméra. Vrai ou faux, des 4 ans et demi de Félix Tshisekedi à la tête du pays, il n'a pas eu un cahier de charges décrivant noir sur blanc sa politique sur la diplomatie du pays. Ni programme, ni vision, ni politique sectorielle, ni politique sous-sectorielle, ni politique, ni vecteur. Donc il a été question d'un simple courage à conduire l'État en 5 ans. Est-ce que peut-on nous dire que Félix Tshisekedi est le fruit de l'impréparation politique à son arrivée au pouvoir? Bon, là où il s'est préparé, je n'étais pas là. S'il était préparé ou pas, mais je constate en face de moi qu'il y a carence de la gouvernabilité. Carence de la gouvernabilité. Absolument. Est-ce que s'il promettait qu'il va devoir réajuster les tirs, le peuple peut, au titre d'un fils de Sphinx, lui accorder un second mandat? Ça, c'est moi ou le peuple? Parce que si c'est le peuple, il faut aller lui poser la question. Je parle à Louis-France qui est en face de moi. Ah, si c'est moi, sauf s'il opère une magie. D'ici décembre, il opère une magie. On peut lui donner un second mandat. On gère par la magie ou bien on doit gérer par la prévision? Non, mais j'ai dit, mais toutes les étapes de l'espoir de la gouvernance sont dépassées. Il reste l'étape de la magie. Si ce n'est pas de la magie, donc rien ne se fera. Vrai ou faux, il y a eu beaucoup de détournements sous Félix Tshisekedi que par rapport à Kabila? Non, tout a été détournement avec lui. Il faut préciser, tout a été détourné. Rien n'a été fait sans détournement. Est-ce qu'on peut aussi, dans une certaine mesure, caricaturer que s'il y a beaucoup de détournements dans une famille, le papa aussi peut en être responsable? Dans un réseau de voleurs, le voleur n'est pas seul. Pour que tout le monde vole, tout le monde doit voler aussi. Sans exception. Pour que tu vois tout le monde voler, c'est que tout le monde est en train de voler. Tikotak, Natakianza. Très bien. Ne sois pas fatigué, c'est le Tikotak. Il faut l'achever s'il le faut. Louis-France Kouzikessa. S'il faudrait être exigeant, ce qu'il faut être exigeant envers Tshisekedi, na 4 ans, na secteur Moko, il y a vie, il y a Congolais, il y a secteur Nini. Cause à l'exigence, c'est-à-dire en fonction de la gestion, na secteur Moko. Oui, sali bien té. Oui, sali bien. Oui, et que ça là que Azwa moi chance il y a cause à la élu. Là, toi on a 4 secteurs. Attends mon côté. Économie, sécurité, diplomatie, renseignement. Attends mon côté. Secteur évolué bien ma casse yo. Tu connais qu'on peut ça y attends moi 50% de chance. Et ali secteur y a la promesse. Oh. Et bon renseignement. Et bon enseignement. Enseignement ils a promesse et ils a secteur mais ils ont la promesse ils a secteur. Ils ont la carte sociale. Bon mais ba intégrer oui peut-être promesse comme un secteur. Oui peut-être. Enseignement ils a secteur ils ont la carte sociale. Ils a sous-secteur. Ils a justement la carte sociale. Vrai ou faux il marche bien. Social peut dans secteur il a sous-secteur. Mais au moins il marchait bien ou il a le lobby secteur le 5e secteur est inventé sous union sacrée et ali promesse. La promessologie. Ça on évolué bien. Très bien. Louis-France Kouzikessa face à la caméra. C'est quand tu continues à Lingala. Vrai ou faux, il y a organisé des colloques, des conférences pour nous exposer autour de la solution pour nous rebimer l'insécurité. Pour préparer, enfin, pour proposer un agenda de travail sérieux. So il a eu ma coquille parce que là on a ma coquille. L'agenda on a ce qui est en place, Félix Tshisekedi a bengio, a poste expertise on a ceux qui pour le travailler en distance comme expert au Songambok au Rokende to. Motape ça ba condition za moto azana eloko na. Yo moko opposer ba condition ozala ngoti na tote. Nazo bisa we ngana zo opposant. Ozokate. Omani so otangi article 2 de la loi portant statut de l'opposition. Lobby est opposant toute personne ou groupe d'individus qui ne participent pas à l'exécutif. Na même statut ba lobby que les opposants proposent. Yo koko proposer te ba komate. Pesa article. Ba komate. Pesa article. Yo pesi de. Na pesi article D te. Yo pesa article. Nga futo fuyer là.
Merci beaucoup. Libre opinion de ce jour est arrivé à la fin. Merci Nathan Kianzangeleka. Merci à lui France Kouzike Santoti. On a sala libre opinion. Les émissions na yo, to yendo représenter. Problème est vraiment compliqué. Problème est C'est normal. Problème est normal. Problème est vrai. Non, c'est normal parce que les émissions na yo moko. Et de surcroît. Mais ma question est de surcroît, c'est que oui, mais philosophie ma casse. Vous avez la carte de gestion à Tshisekedi, t'es songo zangi la carte de gestion. Ah papa bopoza combien balia zelo. Nabi hein, combien d'opposants on a balia zelo. Que moi na omona te. Bopoza balia zelo. Mais parce que vous avez la partie politique mon côté. Oh. Oui. Vous avez la partie politique dans ndenge nini. Ngai na la journaliste d'opinion. Na journaliste d'opinion. Mais vous avez la partie politique. Opposant balia zelo dans la partie politique. Notamment Bataïsidé, notamment ya problème ezara problème ezara kozala vrai na yo moko kozala raté ozo critiquer na mo ezo ke kolia na butu et okomo Lui France toujours clôturé déjà libre opinion na biso. Non mais il faudrait reconnaître que yo posant la carte à parti politique T, vous avez un opposant, oui, journaliste de l'opinion, président. Président pas Gérard. Muninga ba niveau na okenda ono ba pesa ngamo gitenya pour bona le kada na longwa da ba niveau na ngana koma ba niveau ke fona zwa kiti sa peuple na lobelaye président de la république on n'a pas ikongi la to na de son peuple o ngana ko postula ta na Goma na bini omuninga ta na Kasai na kacha Kasai hein mais to kenda ine kikwititi kona da machi papa et le côté tala tamo ma président la biso to zala na semaine et bon libre opinion question simple nabi ngai libre opinion atana la libre la musingai pongande na boyawa so na président na moto na zo gérer na za na c so ko tshanga na ba condition yo tshanga na difficulté na démissionner et belé pe baloba bongo ta to yebanité papa on juge les maçons au pied du mur to la yo to tala ngana sin ngana démissionner mambo belé ndo monabo a démissionner mambo belé Mickey on a privé na bina l'état pe na démissionner déjà on a olingana lobate bamilo ba Mickey ka elo ka mukeza la raté papa elo ka mukeza la ba chef la ministère à budget et au démission elo ka mambo tala Nathan, c'est pas question d'argent, c'est la valeur, l'éthique. Il faut développer. Banana bilo wa Mickey. Papa yo na bilo wa Mickey démissionner na ministère. Hein? Tout na politicien belé bazawa na démissionner déjà avant ni ka boata ni lo wa Mickey démissionner. Donc au moins des abon na Mickey dans ba condition que naza richité. Na pe na vocation ko comme richité. Naza pe na problème te ozo senga sigolo ke fo nazala na mbongo ezate naza pe na urgence te donc naza na muto yo ke naza jeune na obunda soki eza soki eza pete ezate très bien to lala ka banzala to merci lui France na biso akala to ebiango merci lui France donc ba mwana kolobono eza ne lokwa sika papa na peso exemple na bien minute on a lui France na bien sûr oka zela hein non ko au moins to clarifier cette position choc minute penanga na lobi bona acha président Tshisekedi poa hein to vana bino kaka na bibo OK na parti ni na bité ngai Louis France Kouzike sana ndimi on soutenir président Tshisekedi hein o mona fête go salema na ba parti politique nyonso nazo ebisa wote pour lui France union sacrée go siéger e bandi ko sala fête po baya wa agresser ngapo bakanga pona nini baluga ngapona nini batika ngai. Bon, merci Nathan Kianzangeleka lui France Kouzike Santoti là. Batika ngai na samsana ngai très bien kolandanga pourquoi merci message et l'équipe mais bateau EP non pardon bateau EP oyo boya okanga bateau moko soko za na mandat neti Louis France oko finango po boaki po yo moko pena oza ma ovani boabi garçon wana afinga kate a dénigrer kate a chola kate abenga pe président de c'est l'opposant bato to babenga Chilombo ngana na benga Chilombo te na benga président de la République chef de l'État mais na benga incompétent président chef de l'État est-ce que mutabongo peno kokanga ye po azoloba makambo yo eza
Yepe azonga raté oh non Maramba Gisèle Mpela ngana lobela. Ozonga te na page nango ngana lobela Maramba Gisèle Mpela. Ozonga te oh na makambo na ngai na zonga oh babeti ye kuna oh babengani ye oh akenda ki feti boy. Ngai gestion na tigala na ngaka wana. École, hôpital, nzela mbongo ba fonctionnaire eza pona ba bien na bino bande ko na ngai ba soda ba policier ba militaire ba fonctionnaire eza pona bino ko bitumbo biso to ko bunda pona bino to ko bunda pona biso moko te sikoyo yo ko vanda ka boyo non il faut bakanga ye peut-être le président sengi na yepete kaka bino moko ka bovandi ka boya ka diosha donc mais la ligue peut ça la veut moko pas ba congolais non toujours comme moi en conclusion parce que problème au lobby que peut-être président peut avoir au courant que ba ligue ba kanga lui France tant yo ko ma pe président de la République ngezo kanisa so ko président de la République est-ce que qualité que ba fou du roi pe ba ozana sima ko wana yo mo na so ezaki na ba fou du roi be yo na komisa ofunanga yo so na pesa na sinda yo déjà ke komelanga le hotel na Facebook na yo to na le hotel komelanga na tuna te na pena na vanda d'abo obinga na combien de lieutenants non mais ba fou du roi ba tinda bango te hein te na règlement moi portion pouvoir na règlement tanga bango tala ngana na moi ngana na milice ya niveau ya ba réseaux sociaux ya communication donc na ko pesa modèle de siko ya bani ko saper ozo batezo kuta kutu wapi donc on reçoit plus de 1000 publications à jour moko. Mais jour moko te na vanda d'abo yo no bo betela ngelo ponga mona na page moko et na ya na moto donc na compte Twitter mo so na betio plan pour plainte. Ponga ko maka bongo. So na vandeli on a betie loko plainte. Pour résister te. Mais na tinda raté. Quand tu es chef, il faut réglementer ndenge ba tu na il faut ba la conduire. Neti na semela. Je veille sur le comportement de tout le monde. Et ça la travail, ça en dehors du travail. Donc quand j'ai lu un rapport de toi qui n'est pas en règle avec l'éthique, n'a rappelé tout de suite et puis n'a pas son mise en garde à souka. Oyoza chef andenge nini, bato ba engagera kombo na ba sala ba abus, o lo bagelo gote, o sanctionnera te, o se prononcera te. Et comme nini. So yo muto tinda kabango. Po batnet ba biso ba lui France pendant na bamboka neto ba ko kangela nganini boko agresser lenga nini tolo banana mutu neti ngape na ba ko agresser nga pourquoi nga mutu nde na bon et puis nga na ba fan ebele na union sacrée soutien ebele nga so na problème nga soutien ebele na zo za bato union sacrée komela yo ko benga yo ko soutenir yo ko encourager yo pourquoi parce que le travail que j'ai fait est un travail noble nga na za fondé sur les valeurs. Président, combien d'écoles? A tongi école oui, combien? Yo moko tanga. Oh non, école mususu nakabeka kama wapi? Oh moko ezaka na nini na nini? Yo tanga ba komba ba école toke ko vérifier. Mutabongo wa agresser. So mutayibiso na bi tangela biso ba mettre nzela. Tangela biso bo pito. Ba stade. Ou agresser mutu wana pwani. Tu vas l'agresser pourquoi? C'est que zo choqué bino po ezaka nanu ko somba tikotak non to pesa mbongo non to somba chaîne somba semel papa budget za combien hein ata yo moko o pesa combien na bana boka barate bat na bino mozo na tali ba chaîne o balobela ka bino zo na koti kuna na yebite pour respirer na pasi chaîne à pouvoir papa moi au pouvoir je fais un média allez mais qu'est-ce que tu racontes ngai lui France que c'est président de la République yo Nathan a sengi yo sala média yo accompagner vision nanga et puis semel on so côté même na semel chaîne opposition mais je mon quand même je vois ce que chaîne à pouvoir ce que boeto na pouvoir siko hein parce que grand prêtre na pouvoir faut sentir siko merci les France ba TV5 monde ba France 24 au Kitawa ba ya formation te ba oya pena ko sala ba oya ota pena nde ba sala on a plateau ça c'est le meilleur plateau de la République hein. Oui, ça il faut reconnaître. C'est le meilleur plateau à Congo. Et c'est la première chaîne la plus moderne de ton à Congo. Là, il n'y a pas de débat. Bayebi Bangonyos. Ce qu'on dit, c'est opposition. Ça, c'est au pouvoir. On m'a dit goût, il y a luxe. On m'a dit, excusez-moi, on a choqué Bino Momuke. Biso ta na mbongo te. Mais là, on a biso tout ça là. So, il y a la pour la République, tout ça là bien. On comprend? L'investissement qu'il y a ici, quelqu'un pouvait
s'en taper pour sa vie privée. Mais on a donné ça à la République. C'est au service de la République. Merci, lui. Et quand ça est côté, merci, lui, France. c'est au service de la République. Très bien. Donc, on a des visions. Tant on a président, on a premier ministre, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Donc, on a des pestes. Donc, au moins, la construction anarchique. Donc, ce président réglé contre Macron. Papa, il y a pas place de réglementation urbanistique. Il n'y a pas place de 10 niveaux. Attends, on a 10 niveaux. Na place au bâtiment sur mandat assez. C'est quoi ça? D'abord beauté à ville cause et puis ba norme zate. C'est comme ça que banda kwana nyon sur bataille de pes ba otonga, on va gérer d'abord ça. On va donner ça à la République pour comme école, hôpitaux, la chambre froide. Merci Louis France Kouziki Santozila. Merci beaucoup. À la République monsieur ba blague cause la tête. Merci Louis France. On va blague bo sala. Bon on est pas blague na c'est nous mamboza solo. Merci le message est passé. Que cela soit acté. Ne vous en faites pas. Le ba so on m'a so tongi na yo logo na yo na ndenga bien. Hein? Par exemple, président de la République atonginda kuna ye moko boy. C'est bien. Les anda kwa congolais, c'est une fierté. Mais ba zelo ba tongi na banzela wana na ba mapango ba ba boto la botolo. Mapango wana to ekozonga ba otongela bato. Po ata ba mama wana ba kufi bana ya bana na ba ba récupérer ba palais wana. Merci Louis France. Ozonga pena na kocha commission en place. On a consommé. Je m'excuse non. Ma message est très important. Une minute. Yo zo boyebi ko boto la mutulupango eza wa te. Ouais. Ça concerne le peuple, une minute. Mutu avandi boya tongi ndaku na pasi. Non seulement bobotoli ndaku, bobomi enzala, boyibi na mwana. Ah, bayibi mwana. Papa, ozomona ngana yamba combien de bato bayiba bana. Mais comment? Bato régime, bazo citer bato régime. Bayibi bana. Bazo yiba bana ba ko teka na poto. Ah, monsieur, yo zo yeba teto ndeni. Bobotoli mutu ndaku, bobomi enzala, bobomi classe éducation ekufi, boyibi esu mwana. Tango toko zonga commission. Monsieur, oui. Oya weza na balabala. Buka. Oyo eza mikanda nango eza gibiete l'état. Ekomi école. Ekomi ministère. Nyonso. Soko tonga ya on a normal et puis toko tala ta wana yo bando zo combien? Osombi combien? Ya combien? Toko évaluer maka mwana nyonso. Comme ça tu vas voir la République de la République, il y a égalité de justice. Égalité de chance, d'égalité de justice, de la justice distributive. Merci beaucoup. Et comme il est là, Moutounion pour travailler dans le chef de l'État aux hommes 4 gardes républicains, monsieur. Merci. Ça n'a pas journaliste vandagi awa. Oh. Kosa bambongo ba mabonza ba recensement ya bambongo bani. Tu vas les voir avec quelqu'un qui ne présente aucune menace. Azan a plus de 4 gardes républicaines. Monsieur, parce qu'on a pas de STT. On a un problème effectif kuna. Au moment où on a mutu avanda kiawa tozalaki na ye, moni 90% bat bana pouvoir lelo na yebi bango to yebani. Faut toaki na ba en opposition pour ngana membre la commission oyo ba rédiger statut et règlement intérieur à jeunesse à rassemblement. Ils sont de toi ba cerveau moteur nango. Pour Félix Tshisekedi comme président rassemblement, c'est nous. Wana wana na bani na métier. On comprend? Ofandi boye bato wana tuna yebi bango. Gangsterisme. Balubaka sumu tala vidéo na uti omona wa journaliste na pasteur na bino so pasteur na wana IDPS wana. Na journaliste oyo Stéphane bazo bunda na plateau. Monsieur, quel manque d'instruction ça. Bon Dieu. Une république de gangsters. Do yé pena na bureau ya mutu okole makofi. So mutu bongo so na nzela. Voilà, il y a un bureau bon Nzela. Merci Louis France. Merci. Je sais qu'à un certain moment, c'est dégueulasse. Au moment où tu as pas exilé, merci beaucoup. Merci, on est arrivé pratiquement à la fin de la libre opinion de ces jours. Merci à vous. Non. On a sur le mot de la fin, débordé. Merci beaucoup à Louis France pour avoir disponibilisé de votre précieux temps pour échanger avec nous. Merci. Anathan Kanzangeleka pour la libre opinion de ces jours. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Rediffusion aujourd'hui à 20h et on se retrouve demain avec un nouveau numéro. Cette fois-là avec le retour à la perche avec lui-même, le big manager. Au revoir et à la prochaine. Bye bye.